This is Leopards Production. 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 Coucou, bonsoir, chers auditeurs de Flyweb Tropical. J'espère que vous passez un très très bon mercredi caniculaire. Je vous assure que je suis arrivée en nage. Carrément, j'avais l'impression d'être à la douche. C'est pas facile pour nous, mais on a un grand ventilateur ici qui nous souffle de l'air frais parce que nous en avons bien besoin. Bienvenue aux auditeurs de Flyweb et aussi en simultané sur Musique Passion Radio aussi qui nous suivent. Et vous êtes toujours avec Dounia, présentée comme chaque mercredi de 17h à 19h dans Campé Afro Caraïbes. Et aujourd'hui, nous serons très bien accompagnés. Nous allons avoir une conseillère en images qui s'appelle Anissa, qui a ouvert son agence de coach, de conseiller en images, qui malheureusement a eu un petit contretemps, qui ne pourra pas être présente, mais c'est pas qu'elle peut pas être présente, c'est juste qu'elle a eu une confusion avec l'heure. Alors en général, on dit que les gens arrivent souvent en retard. Elle avait 1 heure d'avance. Elle pensait que c'était à 16h, malheureusement, et comme elle travaille plus tard, elle pouvait pas attendre plus longtemps. Donc désolée Anissa, nous espérons te retrouver très prochainement. Pourquoi pas discuter et parler un petit peu de ton entreprise. Mais de toute façon, nous sommes accompagnés aujourd'hui avec Philippe, photographe de mode. Je l'ai rencontré au défilé Miss Bénin Diaspora. Donc on va sûrement travailler ensemble et qui connaît très bien Anissa puisque c'est lui qui m'a présenté donc Anissa, qui devait normalement venir avec lui. Donc les questions qu'on va se poser tous, on va appeler Anissa qui sera en interview avec nous en live, donc comme ça, et il pourra répondre à certaines des questions parce qu'il a déjà travaillé avec bien entendu Anissa. Et aussi Mani Congo. Donc Mani Congo, vous vous en rappelez, il nous avait fait plusieurs titres, entre autres pour la Coupe d'Afrique, qui nous revient aujourd'hui pour un nouveau titre qu'il a fait en collaboration avec plusieurs artistes qui ont collaboré avec lui sur ce titre, qui viendra aussi nous parler de tout ça. Donc aujourd'hui, on est dans l'afro-trap, on est dans le rap. Faut pas oublier quand même, puisque je suis à Versailles, tant qu'à faire, étant à Versailles. Ah non, avant de venir sur un sujet de Versailles, justement, n'oubliez pas donc que ce sera donc le 28 septembre. Je ne sais pas si vous avez vu le flyer sur la page de Flyweb Tropical. Nous organisons donc un festival afro-caribéen avec des nombreux artistes, défilés de mode, etc. Donc à partir de 14h, regardez bien le flyer et vous êtes les bienvenus en plus, sachant que c'est une entrée gratuite. Donc profitez-en et venez nous voir après les vacances, donc le 28 septembre à Versailles. Non, ce ne sera pas à Versailles, c'est où, Francis ? Dis-moi, c'est... Voisin le Bretonneux. Voisin le Bretonneux. Bon, c'est toujours la même région pour moi. On n'est pas loin. Donc voilà. Pour parler de Versailles. Alors, je reviens sur Versailles. Pourquoi aujourd'hui, il est important pour moi de vous faire un petit cours d'histoire, mais vraiment très rapidement. Parce que nous sommes à Versailles. Et en tant qu'animatrice de Flyweb Tropical, il était pour moi important de vous faire un petit cours d'histoire, rapidement en tout cas, sur Versailles. Et sur la mode. Donc sachez que conseiller en images, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On dit que ça a commencé en 1700 avec Madame Pompadour. C'était une jeune femme très intelligente avec une éducation de l'art et des lettres. C'était plutôt à l'époque de Louis XV qui peut prétendre
prétendre donner des idées donc sur la mode et tout ça. Donc ça date des années, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et ça a commencé, bien entendu, les conseillers en images depuis Versailles, donc bien de chez nous. Il faut attendre Marie-Antoinette et ses conseillères de mode Rose Bertin, sacrée ministre de la mode, qui conseilla donc bien sûr les jeunes dames à l'époque avec son magasin qui s'appelle rue Mongola, rue Saint-Honoré. Et en 1870, l'harmonie des tons, des couleurs et des conseillers en images de la haute bourgeoisie française qui expliquent comment marier donc les couleurs quand on était blonde, quand on était rousse, quand on était teint pâle, vif, mat et expressif, et des conseillers de mode aussi, par exemple, par les galeries Lafayette. Et c'est en 1920 et en 1930 que les États-Unis donc introduisent dans l'université le concept de l'étude des couleurs pour changer ou améliorer une personne. Et en 1941, qui a été fondée aux États-Unis, la société The Color Cake Corporation of America, où ils ont repris les principes de base de couleurs appliqués, donc la fabrication de tissus, de vêtements, de produits, de cosmétologie, peinture, design intérieur, etc. Et c'est en 1942 que Suzanne Kegill, styliste californienne, qui va créer les différentes techniques de colorimétrique. Donc il faut croire que c'est pas d'aujourd'hui que ce métier existe bien. Au jour d'aujourd'hui, on a prédéfini donc un nom pour ce métier. Donc voilà. Donc nous allons parler de tout ça aujourd'hui, ça va être super intéressant. C'est dommage que Anissa n'est pas là, mais au moins on l'aura au téléphone pour au moins 20 minutes d'interview. Et on a toujours Mani Congo et Philippe qui est là. Donc en attendant de pouvoir faire cette interview-là avec nos deux invités qui sont déjà dans nos locaux, nous allons commencer par écouter un premier titre, donc ça s'appelle Tupac Don't Say It All. Tout de suite derrière, nous allons enchaîner sur IDRI, l'école de coach en images, donc ça va vous expliquer un peu ce que c'est qu'une école de coach en images, sachant que c'est la première qui a été ouverte en France de coach en images, cette école, et qui vous donne donc un diplôme d'État qui explique un peu le concept de coach en images. Et nous revenons dans quelques instants, toujours sur Flyweb Tropical. À tout de suite. Now me and you was real cool, hell on them square fools. Since back in high school, we was true, me and you. Only part of those separated, we stayed faded. Affiliated with gangbangers and still made it. Up in the gym, mess with me, gotta mess with him. Still dressing like grown men when rolling. Out in the dark, smoking Newports, gaming marks. Got a place in my heart, homie, stay smart. Locked you up in the pen and gave you 3 to 10. I send you letters with naked flicks of old friends. Hoping you well, I know it's hell doing time in the cells. You need mail when you in jail. And me, I'm doing cool. I settled down, had a family, working in night school. Every once in a while I reminisce and I wonder how we ever came to this. I miss the better days. When will I finally get to rest through this suppression? They punish the people that's asking questions and those that possess. Still from the ones without possessions, the message I stress. To make it stop, study your lessons, don't settle for less. When will I finally get to rest through this suppression? They punish the people that's asking questions and those that possess. Still from the ones without possessions, the message I stress. To make it stop, study your lessons, don't settle for less. Thinking back as an adolescent, who would have guessed that in my future years I'd be stressing? Some say the ghetto's sick and corrupted. Plus my PO won't let me hang with the brothers I grew up with. Trying to keep my head up and stay strong. All my homies slinging yo all day long. But they wrong, so I'm solo and so broke. Saving up for some Jordans, cause they dope. I got a girl and I love her, but she broke too. And so am I can't take her to the place she wanna go to. So we argue and play fight all day and night, making passionate love to the daylight. Plus we about to get evicted, can't pay the rent. Guess it's time to see who really is your friend. You tell me you pregnant and I'm amazed. So many blessings while we stressing, looking for them better days. When will I finally get to rest through this suppression? They punish the people that's asking questions and those that possess. Still from the ones without possessions, the message I stress. To make it stop, study your lessons, don't settle for less. When will I finally get to rest through this suppression? They punish the people that's asking questions and those that possess. Still from the ones without possessions, the message I stress. To make it stop, study your lessons, don't settle for less. Nigga West Side, nigga West Side.
true cheap, nigga. Time to question our lifestyle, look how we live. Smoking weed like it ain't no thing. So even kids wanna try now. Then lie down and get ran through. Nobody watches them clocking the evil man too. Faced with the demons, addicted to hearing victims screaming. Guess we was evil since birth, product of cursed Siemens. Cause even our birthdays is cursed days. A born thug in the first place, the worst ways. I love to see the block in peace, with no more dealers and crooked cops. The only way to stop the beast, and only we can change. It's up to us to clean up the streets, it ain't the same. Too many murders, too many funerals, and too many tears. Just seen another brother bury, plus I knew him for years. That's by his family, but what can I say? Keep your head up and try to keep the faith, and pray for better days. When will I finally get to rest through this suppression? They punish the people that's asking questions and those that possess. Still from the ones without possessions, the message I stress. To make it stop, study your lessons, don't settle for less. When will I finally get to rest through this suppression? They punish the people that's asking questions and those that possess. Still from the ones without possessions, the message I stress. To make it stop, study your lessons, don't settle for less. This is Puyaprits Production. C'est une école donc, de conseillers en images. Ce sont des formations continues pour tout public. Et c'est une formation très complète. C'est-à-dire qu'on apprend donc, comment communiquer avec l'autre, qui est représenté par le module coaching. On apprend également le module de maquillage, de coiffure, de la posture également. Et bien évidemment, surtout l'aspect style vestimentaire. Notre responsabilité en tant que conseiller en images, c'est vraiment de comprendre quelles sont les attentes et les objectifs des clients qui viennent à nous et de travailler toujours selon ces objectifs comme un fil rouge qui va nous permettre de construire tout notre accompagnement. Donc sans cet entretien de coaching qui permet de faire la connaissance de la cliente mais aussi de définir ses objectifs et ses attentes et aussi ses limites, on ne peut pas construire un conseil en images. C'est la base. À l'IDRI, on va utiliser la méthode Color Précision. Ça va nous permettre, avec un jeu de foulard, de savoir quelles sont les couleurs qui mettent en valeur votre visage en fonction de votre objectif. Donc, on va choisir après la couleur des vêtements, la couleur du maquillage et la couleur des cheveux. Donc là, on va regarder l'impact sur notre cliente, c'est-à-dire le contour et l'ovale du visage, les ridules, la couleur des lèvres, les nasogéniens, le blanc de l'œil, les cernes, les ridules et le teint dans sa globalité, à savoir si ça répond à l'objectif de ma cliente. On a tout notre visage qui se galbe un peu plus. D'accord. Et là, on va avoir quelque chose de plus franc, plus de caractère. On a tous les angles du visage qui ressortent. Les gros plus de l'IDRI, c'est que déjà, on est quand même la première école à avoir pratiqué ce métier. On a donc du coup le recul nécessaire pour pouvoir accompagner nos élèves dans leurs projets. On a une particularité également, c'est-à-dire que chaque élève qui vient dans notre école sont suivis pas à pas par nos formateurs qui sont donc des professionnels également du métier. Le but de mon module va être de transmettre à nos stagiaires toutes les techniques, toutes les règles optiques pour leur permettre d'accompagner leurs futures clientes désireuses de faire évoluer leur style vestimentaire, avec cet axe effectivement du style, les messages que souhaitent véhiculer ces personnes, et à la fois l'axe de la morphologie pour mettre en valeur la silhouette. Après la conversation de style, on a dit qu'on allait faire une analyse morpho. Sophie, vous voulez me servir de modèle? Oui, bien sûr. Ok. Alors, je vous fais la démo et après je vous explique. Voilà. Donc déjà, première chose, on questionne la cliente avant même d'analyser son morphotype. D'accord? Donc au niveau des épaules, vous avez de belles épaules bien droites, vous avez une taille qui est marquée, et vous avez des hanches qui sont dans l'alignement des épaules. Donc vous avez la silhouette de type X, donc ce qu'on appelle également le sablier, si vous avez entendu ce terme, qui correspond à la silhouette de référence chez la femme. Ce module s'organise avec une cliente avec plusieurs étapes, donc toujours une phase d'entretien
comme vous l'avez vu certainement une phase de coaching préalable, mais toujours un entretien au sein de chaque module qui nous permet de préciser les attentes, donc dans mon module concernant la partie vestimentaire. Vous avez également une phase analytique qui se travaille avec des boucles de style, des outils que nos élèves sont emmenés à construire. Donc toute une phase de conseil et une phase aussi sur le terrain d'accompagnement en boutique avec leurs futures clientes. On voit les élèves en fait évoluer durant la formation avec un diplôme obtenu à la fin de cette formation. Donc ce qui est pour nous en fait une réelle réussite et ce qui nous donne tout simplement de la motivation pour pouvoir les accompagner et donner encore plus. Bonsoir, Mani Congo, ça va? Ouais, ça va très bien et toi, Tu vas Damien? bien? Ouais, ça va. Cette tranquille. canicule, ça va? Ça va nous tuer, ça. Il fait chaud. T'as réussi à venir? J'ai réussi à venir. Versailles, c'est le bout du monde, mais c'est la ville des rois, donc Mani Congo, il est obligé d'être là. Ah, toi, je sais pas quand on entend ça, tu Bah dis oui. ça. On va parler de tout Ouais, ça. à chaque fois, Comment tu vas, Philippe? Très bien, merci. Oh, Philippe, tu transpires, par contre, toi aussi, t'es... On est là de RERC, après presque 1 heure et quelques dans le RER, c'est épuisant. 1 heure et quelques dans le RER. Ah, t'as attendu, t'as mis 1 heure de train. T'as mis... Oui. Oh là là. T'es d'où de Paris? Créteil. Bon, non, c'est à côté, ça va. Bah oui, Par rapport à moi, qui est de l'Essonne, Ah. c'est pas loin. Non, c'est pas loin. Hein. Mais par cette canicule, c'est quand même loin. Donc on sait que tu fais pas souvent des photos à Versailles alors. Non, Ça pas t'arrive? souvent. Parce que Non. tu es photographe, faut le rappeler. Oui, tout à Hein. fait. Donc tu es photographe C'est de... surtout sur Paris que je fais des photos. Ouais. Je fais aussi- Attends, je vais t'embêter. Je vais te demander juste de parler devant ton micro. Oui. Parce que je suis un petit peu, voilà, bien fort devant ton micro. Parce que déjà, quand Facebook Live, déjà, il y a des gens qui se plaignent que le son n'est pas assez fort. Mais en plus, si on ne parle pas au micro, on va pas nous entendre. Donc, je disais, donc tu es photographe alors? Tout à fait. Oui. Photographe de mode? Tout à fait, oui. Enfin, mode, mannequin, etc. Donc, tout est lié en fait autour de. Alors, moi, je suis passionné par l'Afrique et par les modèles africains, que ce soit des hommes, des femmes. Bon, j'ai aussi d'autres modèles, mais principalement en fait des modèles avec une peau noire, etc. Parce que je trouve que c'est. Ouais, je suis noire. Voilà. J'ai de la Moi, je chance. prends en photo. Oui, tu m'as déjà prise en photo. Voilà. Je m'en rappelle. Qu'est-ce que je voulais savoir? Alors, du coup, on sait que donc, tu fais de la photo, mais comment ça s'appelle ce type de catégorie de photo? Parce qu'on dit qu'il y a plusieurs styles de photos. Donc, il y a de la photo donc de peau noire, enfin de personnes Oui. physiques, et il y a des gens aussi qui font de la photo de la nature. Comment ça Du s'appelle? paysage, Ouais. Bon, je connais pas tous les termes en photo, mais en fait, à partir du moment où on prend une personne en photo, on appelle ça une photo de portrait. Voilà, photo de Après, portrait. Dans la photo de portrait, après, il y a plein de catégories de photos. Donc, moi, je me suis plutôt spécialisé, en fait, dans ce qui est autour de la mode et de la femme africaine. D'accord. Tu peux raconter au public comment c'est connu? Bah, on s'est connus à Miss Bénin Diaspora. Ouais. Donc, À ma table presse. la Table presse. réservée. Moi, elle était réservée. mais tu m'as Ouais, pas toi aussi, courant. t'étais réservé. Bah oui, c'était des tables réservées, mais toi aussi t'étais réservé puisque t'étais Oui. photographe officiel Oui. de l'événement. Donc, bah, on s'est rencontrés. Donc, en fait, je ne savais pas où m'asseoir. Je t'ai demandé si je pouvais m'asseoir à côté de toi. C'est pas cool ça, alors on le saura. Pour les photographes, donc vous nous mettez à nos places réservées et puis vous oubliez les places des photographes, c'est pas gentil. Et heureusement que t'es tombé sur moi. Parce qu'on dit que je suis une tigresse, mais il faut croire que j'ai bon cœur. J'ai dit oui, ah si, je t'ai donné la place en plus d'un ami que j'attendais. Donc, et puis, donc tu as fait les photos. Après, bon, bah, j'ai fait les photos de l'événement. Et puis, j'ai pris quelques photos de Dunia aussi. Et aussi d'un artiste qui passait, que Ouais. Dunia connaît très Ouais, bien. Steady, ouais. Et d'autres. Et d'autres. Et puis, en plus, de toutes les misses qui passaient. Donc, Malgré la lumière qui était un petit peu... c'était un Bah, petit peu gênant quand même. la C'était lumière, c'était violet. j'ai des couleurs bizarres. J'ai du violet, j'ai du bleu, du vert, un peu de rouge. Ouais, bon. Et C'est pas du tout des c'est les aléas du métier. Hein. Alors je te conseille pas d'être photographe de plateau télé parce que c'est encore pire. Je t'assure, photographe de plateau télé, c'est vraiment dur parce que des fois, faut couper les lumières, hein, donc faut faire des photos, faut remettre des lumières, des fois tu as des néons, et c'est encore pire. Après, c'est un métier. Hein. Voilà. À quel âge tu as commencé à faire de la photo? C'est une reconversion professionnelle ou pas? Non, en fait, j'ai commencé il
il y a une trentaine d'années, mais c'était en tant qu'amateur. Et puis il y a 3 ans, en fait, j'ai décidé en fait de me lancer vraiment dans la photo et puis d'en faire plus une passion, quoi. Faire plus une passion. Avant, tu faisais quoi comme métier, sans indiscrétion? Je suis ingénieur chef de projet dans l'oil and gas. Donc ça n'a rien à voir, mais par contre, ça me donnait l'occasion de... Chef de projet, c'est comme moi ou pas? Parce que moi aussi, je suis chef de projet, mais dans l'audiovisuel, est-ce que c'est pareil? Oui, moi, c'était chef de projet dans l'industriel, c'est-à-dire, c'est pas du tout... Enfin, c'est un peu plus gros, quoi. On construit des industries, des usines, etc. Donc c'est un peu plus... Il y a un peu plus d'argent qui est mis sur la table, quoi. Oula, dès que ça t'aime bien, en tout cas, t'es dans la photo maintenant. Oui. C'est un métier qui te passionne. C'est un métier qui me passionne, mais il faut aussi que je gagne ma vie, donc je repartir aussi à refaire mon métier de chef de projet, parce que la photo, ça paye pas tant que ça, donc... Oui, ça dépend photographe pourquoi. Oui. Et puis surtout, t'as ton entreprise ou pas, surtout. Oui, j'ai mon entreprise. T'as ton entreprise, oui. C'est pas facile, hein. C'est dur. Mali Congo, Ouais. comment tu vas? Ça va, je t'ai dit, à part la chaleur, ça va. Hein. Ouais. T'es content d'être avec nous en tout cas? Toujours. Ça fait... C'est la 2e fois que je viens ici. Ouais. Donc, Jambe 203. Voilà, c'est ça. Je reviendrai pour le prochain titre. Il n'y a pas de souci, t'es le bienvenu. En tout cas, je suis désolée pour ceux qui nous suivent en Facebook Live. Alors là, je suis sur la page, je ne vois toujours pas le Facebook qui démarre. On a des petits soucis en ce moment. Alors, je vais vous proposer quelque chose. Je vais faire le live sur mon téléphone portable. Oui, comme ça, je vais pouvoir partager. Il n'y a que ça à faire du coup, parce qu'on a des gros soucis de réseau. Ou alors, je vais faire le Facebook Live peut-être sur ma page professionnelle. Voilà. Faut voir. Comme ça permettra les gens de partager. On est vraiment désolé pour ceux qui nous suivent en Facebook Live. Nous n'arrivons pas à nous connecter. Va savoir pourquoi. Donc voilà. Mani Congo, tu as commencé la musique il y a quel âge? Oula, moi j'ai commencé la musique il y a plus de 15 ans. 15 ans. Enfin, la musique, je dirais même, j'ai commencé à écrire d'abord, avant de commencer la musique. Parce que moi, je suis un passionné, je kiffe écrire, en fait. D'accord. Voilà, donc on commence par gratter des poèmes, des trucs et tout. Et parce que tu penses que c'est important de savoir d'abord écrire pour chanter? Non, chacun a sa fibre artistique. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont préférer s'exprimer en commençant à faire des freestyles, en crachant directement ce qu'ils ont dans la tête. Et d'autres comme moi qui vont préférer écrire, se poser, réfléchir. Et puis après, dans le fil conducteur fait que on en arrive à mettre de la musique sur ce qu'on écrit. On commence par le slam, on continue par le rap, etc. Donc, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que je vais dire? Alors le rap. Oui. Alors, est-ce qu'on peut t'appeler artiste éclectique ou pas du tout? Tu fais vraiment que du rap? Ouais, mais je pense que moi, je me ferme pas, en fait. Je me ferme pas de porte. C'est vrai que là, je fais du rap. Après, on sait pas. Hein. Pourquoi Mani Congo? On va faire un petit rappel, puisqu'on est à Versailles. Oui. Pourquoi ce nom-là, Mani Congo, en tant qu'artiste? Mani Congo, parce que ça veut dire beaucoup. Mani Congo, je fais un rappel à l'histoire, en fait, parce que l'histoire africaine est trop peu mise en avant. Donc du coup, rien qu'en m'appelant Mani Congo, si les gens tapent sur Google, ça va leur donner les références historiques du Congo. Ah oui. Parce que le Mani Congo, en fait, c'était le roi du royaume Congo, que le Congo était un ancien royaume, justement, qui regroupait plusieurs pays actuels africains d'Afrique centrale, le Congo, les 2 Congos, l'Angola et le Gabon. Tu parles un petit peu trop vite, je pense. Moi, je te comprends, mais tu parles un petit peu trop vite pour les auditeurs, je pense. Hein. Donc ça a regroupé tous ces pays-là. C'est ça, exactement. Parce que on le rappelle, tu es donc d'origine congolaise. C'est ça, exactement. Précisément de King. Voilà, mais à chaque fois que je dis précisément, on me dit mais c'est pareil, c'est la même chose. C'est vrai que c'est pareil, mais c'est bien de le dire. Non, mais si tu veux rentrer là-dedans, moi je te dirais même que je suis humain, tu vois, je suis... alors là, t'en fais pas comme ça. Oui, non, mais je te dis, c'est-à-dire que... Non, mais il y a la base, tu vois, c'est-à-dire qu'on vient d'Afrique, on est content, on est fier, mais après, on s'unit justement avec le reste de l'humanité, donc ça, c'est important de le dire. C'est vrai qu'avant que les colonies, moi je vais rentrer encore pire dans l'histoire. C'est vrai qu'avant que les colons nous divisent, finalement. Oui, il y a une histoire, il y a une histoire de colonisation. Congo ou Kinshasa, c'était la même chose. Hein, oui, il y a une histoire coloniale qui a fait qu'on a tracé les cartes qu'on connaît aujourd'hui, avec les drapeaux qu'on connaît aujourd'hui, à la règle, pour que les colons puissent se partager les pays. Mais en dehors de ça, avant ça, oui, il y avait effectivement d'autres frontières qui étaient tracées par les Africains eux-mêmes. Donc tout ça fait partie de l'histoire, justement. Voilà. Justement, tu fais souvent référence au foot.
Oui, parce qu'en dehors de l'histoire, je suis aussi un passionné de football. Ceux qui me connaissent savent. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'allie justement le foot à l'histoire et le nouveau son que j'ai fait, c'est la continuité de ce que j'ai déjà fait avant, quoi. D'accord. Bah, avant d'écouter ton nouveau son que tu as fait, Oui, je vais te proposer qu'on écoute Dream Team Africa. C'était Ok. le titre que tu as fait justement l'année dernière. c'est ça. Tu l'avais fait pour la coupe, raconte-nous. Bah, je l'avais fait en fait pour la Coupe du Monde, pour supporter les équipes africaines qui étaient qualifiées à la Coupe du Monde. Parce que pareil, justement, je trouvais que les équipes africaines n'étaient pas assez mises en avant. Et bon, malheureusement, elles se sont fait éliminer dès le premier tour. Mais c'était important pour moi justement de donner un petit coup de projecteur sur les Africains qui étaient à la Coupe du Monde. Ok, bah écoute, on va écouter donc Dream Team Africa. Oui. Pour pouvoir prendre le temps d'appeler justement Anissa, parce qu'on a un peu de retard, on doit rappeler Anissa, donc coach en image, on le rappelle bien. Et nous revenons toujours dans quelques instants, toujours sur Camper Afro Caraïbes avec Flyweb Tropical, présenté par Dounia. A tout de suite. Mani Congo. Dream Team Africa, on fait briller le continent. Trop de talent, ça déborde, comme un incontinent. 2002, France, Sénégal, regarde l'Afrique se régale. Touba Diop, héros national, mais aussi continental. Manu Congo numéro 10 comme Gervinho et Okocha. Congolais comme Bokani, Africa comme Benassia. Ballon d'or comme Adebayor, je succès, on a les faveurs. Africa et forever, pour Africa, forever. Africa, on nous fout, sur ta route va jusqu'au bout. Africa, on nous fout, sur ta route élève la foule. Africa, on est tous, avec toi ça jusqu'au bout. Yeah, yeah, Messia. yeah, yeah. Me demander d'arrêter de kicker ses cordes. Demander au soleil d'arrêter de briller. Un lion ne meurt pas, mais il dort. Le 1, le 7, marque RIP. 200 trophées, j'ai le flow, j'ai le hic. M2S, stuck, trop tête. Je suis sur un 8 et la prod, j'ai la thune. Comme Aboubacar, on va percer les goals. Du 7 au 9 ans, on a squatté les halls. On a squatté les halls. Négresse africaine, couleur assumée. Fierté africaine, forme assumée. Comme Danger, je viens d'en bas. Comme Dembélé, je viens d'en bas. Sadio Mané, je viens d'en bas. Yaya Touré, je viens d'en bas. Je suis dans la surface comme elle a dit Djou. Ça va dribbler comme au Paméon. Solide comme Amadou Niang. Petit mais vaillant tout comme Kirikou. C'est pour mes plaquer peur. Africa forever. Salut, shalom, salam, Belek sur terrain quand y'a Mohamed Salah. Il va choper le ballon et shooter le ballon. Il va choper le ballon et shooter le ballon. Africa, on nous fout, sur ta route va jusqu'au bout. Africa, on nous fout, sur ta route élève la foule. Africa, on est tous, avec toi ça jusqu'au bout. Yeah, 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 yeah. Mon entrée sur la pelouse est héroïque. Mr. George Weah, ta défense terrorise. Trop pas attiré, qu'est-ce qui se passe, c'est la panique. Toute la foule transcendée, on dirait y'a une manif. Des comme moi t'en as pas 10, je suis Abedi Pelé. Une légende dans l'histoire, je viens vous rappeler. N'est pas la ramener face à ma team africaine. Pépé, Mazébé, rien à envier aux madrilènes. السلام عليكم يا نبلاد الحمى وراكم فيكم راني نغني على بلادنا. L'Afrique mon continent et l'histoire des peuples du monde. Mon pays, l'Algérie, qualifié, faut qu'on présente. Les drapeaux, ça fait des beaux. Dans la main, on est tous égaux. Frères et sœurs, on se soutient. Vis à haut, on met ça haut. Africa, on nous fout, sur ta route va jusqu'au bout. Africa, on nous fout, sur ta route élève la foule. Africa, on est tous, avec toi ça jusqu'au bout. Yeah, 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 yeah. Allô, allô Anissa Anissa, Anissa Allô, Anissa, faut que je raccroche peut-être. Non? Allô, Anissa, est-ce que tu es là? Ah, ça sonne. Bon, elle a raccroché? Ok. Bon, écoutez, pendant ce temps-là, on va écouter... pendant ce temps-là, on va écouter une formation conseillère en images. Ça va tout nous expliquer sur la formation conseillère en images. Et pendant ce temps-là, on va appeler Anissa. On va rappeler Anissa. Donc, désolé, nous sommes en live, hein, donc on a des petits problèmes aujourd'hui.
On a un petit décalage, mais on appelle Anissa dans 2 minutes. C'est parti. Le conseil en image permet d'accompagner des hommes et des femmes dans le travail de leur image. L'objectif de notre formation est de former des professionnels justes et performants, tant au niveau des compétences techniques qu'au niveau de la pratique. Vous aborderez dans un premier temps les bases du conseil en image, avec les styles qui sont nécessaires pour déterminer une image personnalisée et comprendre le fonctionnement d'une personne. La couleur est un art à maîtriser. Elle permet d'apprendre à bien les associer les unes avec les autres, tout en apportant la bonne lumière sur le visage grâce au test de colorimétrie. Vient ensuite la valorisation du visage en passant par l'équilibre de la ligne des sourcils, un basique à connaître pour bien définir le regard. Le maquillage, qui permet de mettre davantage en valeur votre cliente grâce à la colorimétrie et son jeu d'ombre et de lumière. Et la coiffure, qui va grâce à ses volumes harmoniser chaque visage. Une fois le haut du corps étudié, place à la silhouette, où vous apprendrez à analyser correctement chaque morphologie du corps et à la valoriser grâce aux illusions d'optique avec vos conseils vestimentaires et accessoires. Après avoir assimilé les fondamentaux, vous passerez au concret. Vous découvrirez comment gérer le stress de votre cliente et comment installer une relation de confiance fondamentale pour l'accompagner dans son changement. Vous saurez trier une garde-robe et préparer une séance shopping efficace. Vous pourrez même la guider pour être la plus belle le jour J dans son look de future mariée. Mais ce n'est pas tout, vous apprendrez également à décoder les codes professionnels. Vous maîtriserez les fondamentaux du savoir-vivre et les clés de la communication non verbale afin de pouvoir répondre à la demande des entreprises. L'objectif final est simple, avoir une image parfaitement alignée entre ce qu'est la personne, sa valorisation et son environnement. Et c'est à ces conditions et uniquement celles-ci qu'elle va prendre confiance en elle et surtout trouver son propre style. Notre formation professionnelle est reconnue au RNCP de niveau 4 et nous avons tous les agréments nécessaires pour votre prise en charge. Venez apprendre le métier de conseiller en image grâce à cette formation. Elle vous permettra de découvrir un métier humain liant votre passion pour la mode et la beauté. Découvrez ici nos prochaines dates de formation. N'attendez pas pour vous inscrire car celle-ci se fait qu'une seule fois par an dans un groupe de 12 personnes. Et si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer, jetez un œil sur nos formations en ligne. À très vite! Allô, bonsoir Anissa. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, comment allez-vous? Ça va et vous? Merci. Ça va très bien. Alors, on le rappelle aux éditeurs, vous étiez censé venir, mais vous êtes trompé sur l'horaire, vous pensiez que c'était 16h et après vous travaillez, c'est ça? Voilà, exactement, je pensais que c'était plutôt dans la journée. Ah mince alors, c'est pas grave, heureusement qu'il y a le téléphone. Oui, exact. En tout cas, au plaisir de vous recevoir une prochaine fois, en tout cas, Anissa. Avec plaisir. Avec plaisir. Et là, vous recevez le week-end. Voilà. Et là, on est avec Philippe qui est avec nous. Oui. Qui va parler un petit peu de photos et puis un petit peu ce que vous faites à deux, parce que je suppose que vous avez déjà travaillé ensemble. Oui, on travaille ensemble. Voilà. Et avec un artiste aussi qui nous accompagne ce soir qui s'appelle Mali Congo, qui est un chanteur d'afro-trap. Voilà. D'accord, super, enchanté. Voilà. Donc Anissa, donc vous dites que votre principal rôle est d'accompagner vers le bien-être et d'épauler les projets personnels, professionnels, en permettant d'améliorer l'image de façon durable. Exactement, j'accompagne les mannequins sur leur image, je leur apprends à avoir confiance en eux. Certains s'inscrivent juste par rapport à leur caractère, etc. Ils n'ont pas forcément confiance en eux, donc à travers la photo, des fois, ils s'y retrouvent et ils arrivent à prendre confiance en eux. Donc c'est un peu de tout. D'accord, mais Anissa, vous accompagnez, donc vous êtes spécialisée dans le modèle, alors que pour les mannequins, vous accompagnez aussi tout type de personnes. Tout type de personnes. Tout type de personnes. Oui, c'est pour ça que j'ai bien précisé que je les accompagne vers leur bien-être également. D'accord, ok. Et vous dites qu'il ne suffit pas d'avoir un physique, le domaine d'activité dans lequel les qualités esthétiques, la taille, le poids, l'allure, l'âge, les traits, le style, les cheveux sont recherchés et sont ultra compétitifs et obéissant à des règles particulières. Il faut donc s'armer de savoir-faire et de confiance pour les aborder et y faire son nid. Oui, exactement. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Parce qu'on a mis des petits mini-films tout à l'heure pour les auditeurs pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est qu'une coach en image. Ouais, une coach en image. Oui. Coach de mannequin. Oui. Alors, je vais vous expliquer à peu près un peu mon parcours. Pourquoi
j'arrive à en parler aujourd'hui et pourquoi j'ai formulé ça ainsi, c'est parce que moi, en étant plus jeune, j'étais un peu en forme. D'accord. J'avais pas forcément confiance en moi, donc j'avais un peu aussi du mal à faire des photos, prendre confiance en moi et me lancer dedans. Et j'ai pris confiance en moi avec le temps parce que j'ai fait beaucoup de casting. J'ai été recalée plein de fois aussi par rapport à mes mensurations, ma morphologie, etc. Et je me suis rendu compte que j'ai pas eu besoin de perdre énormément parce que mes critères correspondaient à l'étranger. Bon, c'est vrai qu'en France, Paris, c'est un milieu un peu très fermé. Et quand je suis partie à Los Angeles et à New York, à l'étranger, quand j'ai pu commencer à faire du mannequinat là-bas, où c'est là je me suis dit, waouh, là-bas, ils sont très ouverts, ce qui maintenant, aujourd'hui, commence à se faire à Paris et en France. Mais d'après mes petits renseignements, c'est seulement que depuis l'an 2000 que les écoles, qu'il y ait des écoles qui s'ouvrent, en tout cas pour coacher. Avant ça, pas qu'il n'y en avait pas, mais bon. Il n'y en avait pas trop. Non, il n'y en avait pas. Et ça a commencé par l'IDRI. Ça a commencé par l'école IDRI, apparemment. C'est une école, la première école officielle, en tout cas, à Paris, qui a ouvert. À Paris. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez fait des études dedans, en dehors du problème qu'on peut avoir de confiance en soi, ce qu'on peut comprendre? C'est pas facile. Donc ça pousse aussi une femme, je suppose, comme vous, au jour d'aujourd'hui, donc à aider les autres, parce que ce métier vous a aidé à... Il faut l'avoir vécu, en fait. Il ne faut pas forcément avoir fait des études dans ça, mais l'idéal, vraiment, l'essentiel, c'est de l'avoir vécu, parce que quand on l'exerce et qu'on peut le retransmettre à des modèles et des mannequins, c'est vraiment une passion pour moi, parce que quand je leur explique, je me vois vraiment... dans leur peau, en fait, quand j'y étais, moi aussi également en tant que mannequin. Donc vraiment, c'est important de l'avoir vécu. D'accord. En dehors de l'avoir vécu, comme vous le dites, dans le côté négatif qui a fait au jour d'aujourd'hui quelque chose, une force chez vous pour pouvoir apprendre aux autres, est-ce que une femme qui est extrêmement coquette, qui a un peu du style, qui a confiance en elle, qui a envie de donner cette force et cette positivité à une autre femme, peut aussi le faire, ce genre de métier? Est-ce qu'il faut avoir des goûts spécifiques? Est-ce qu'il faut... Comment on peut faire ce genre de métier en dehors de la formation? Donc, après, ça rejoint plusieurs branches, parce que, comme je vous ai dit, je coach les mannequins aussi sur les cours de marche, cours de confiance en soi. Moi, c'est une branche qui englobe à peu près tout ce qui est dans la mode. Donc après, si c'est que des cours pour le bien-être et confiance en soi, oui, forcément, une personne qui est sûre d'elle et qui est un peu coquette, elle peut aussi donner des conseils et exercer ce métier en tant que coach en image. Donc ça, oui, personal shopper, les relooker. Donc oui, ça peut faire partie aussi d'un point en plus. D'accord. Est-ce que vous vous êtes fait, vous, guider par un mentor qui vous a accompagné pendant cette période-là pour pouvoir... Non, justement, c'est pour ça que j'ai ouvert cette structure, parce que moi, j'avais besoin, en fait. J'avais ce besoin qu'on m'aide, d'être gérée par un agent. Je me suis vraiment débrouillée toute seule du début à la fin. J'avais juste des bonnes personnes qui m'entouraient et qui me donnaient un peu des conseils, mais j'étais vraiment pas encadrée. D'accord. Oui, après, ça pousse aussi à être une femme d'action et d'engager aussi son expérience personnelle pour pouvoir aller à l'encontre et aider les autres. On sait que ça réunit aussi pas mal de choses. Ça aide aussi pour le relooking. J'ai vu donc relooker. Oui. S'approprier aussi son corps, mieux gérer ses émotions en public et en groupe. Quand vous dites mieux gérer ses émotions en public et en groupe, cela comprend quoi? Alors, mieux gérer ses émotions en public et en groupe, ça comprend que moi, pendant mes formations, des fois, c'est à partir de 4 mannequins maximum. Donc, des fois, les modèles ont un peu du mal à s'ouvrir et à poser, parce qu'il y a d'autres modèles qui les regardent. Mais c'est bien parce qu'elles s'entraident, parce qu'elles sont toutes débutantes. Donc, des fois, quand elles sont toutes seules, elles ont plus confiance en elles. Enfin, elles sont moins timides. Et quand il y a plus de monde, même le photographe, elles ont un peu du mal à avoir confiance. Donc c'est pour ça que je dis que en public, donc c'est devant un public. Améliorer sa communication non verbale. Enfin, j'ai vu un peu ce que c'était, mais qu'est-ce que c'est qu'améliorer sa communication non verbale? Parce que c'est ça aussi que vous proposez aussi dans votre agence. Oui, donc c'est ça. Ben, en fait, c'est sa posture. En fait, une mannequin, elle doit faire attention à tout ce qui est son image. Donc c'est très 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 important. Donc sa posture, sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, tout ça, ça va englober une mannequin. On va regarder sa manicure, c'est vraiment l'image.
Donc ça englobe vraiment tout ce qui est communication, D'accord. image. Et vous dites développer sa notoriété. Alors, développer sa notoriété. Donc, oui, bon, ça, je l'ai mis. Mais quand je dis développer sa notoriété, c'est qu'il faut être en fait assez actif sur les réseaux. Maintenant, c'est devenu vraiment un tremplin. Il y a même des influenceuses qui ne sont pas forcément des mannequins, mais qui arrivent à faire des grands partenariats, à poser en tant que modèle pour des marques. C'est juste par rapport à leur notoriété. Donc, déjà, en tant que modèle et mannequin, on doit avoir une certaine notoriété, un minimum au moins, pour qu'on puisse... Ben moi, par exemple, je suis une personne qui fait vachement attention à mon image. Je sais pas pourquoi. Oui. Alors, des fois, je taquine mon directeur d'antenne. Je veux pas que la lumière, elle soit trop truc. Je veux pas que la lumière, elle soit machin. Alors, est-ce que c'est bon signe ou pas? Bien sûr, c'est très bon signe. C'est très très bon signe. Donc, je suis pas si chiante que ça. Justement, en plus, vous travaillez dans un milieu qui est assez strict, on vous écoute. Ça, c'est important. Donc, faut avoir un minimum une image quand même. On va vous écouter, on va vouloir voir un visage sur ce que vous dites. Et là, on va vouloir voir votre image. Donc, admettons, l'image, elle n'est pas très bonne, bah, ça va peut-être moins donner envie de vous écouter. Exactement. Et ce milieu-là, c'est très important, l'image. Franchement, c'est tout ce qui est artistique et mode, c'est très, très, très important. Après, les hommes, ils s'en fichent un peu, j'ai remarqué. Eux, ils ont pas trop de lumière, Il y a des hommes un peu qui vous consultent, non? Parce que les hommes, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. C'est peut-être moi, mais moi, je sais que Francis, la lumière, lui, tant que c'est bien, mais nous, on est un petit peu chiantes, nous, les femmes. Est-ce que vous, les hommes aussi, ça vous arrive d'avoir des clients hommes? Oui, on en a énormément. On en a beaucoup d'hommes. Oui. On en a au moins un par semaine. Pourquoi c'est un métier qui se développe mieux aux États-Unis, en Angleterre et un petit peu moins en France? Même si ça commence à s'ouvrir en France, mais je veux dire, c'est un métier qui marche très bien aux États-Unis, ça, d'après mes petites enquêtes. Pour moi, ce métier-là se développe mieux aux États-Unis. C'est comme un peu pour tout, même au niveau de la mode. Ils ont toujours un train d'avance sur nous. Ouais. Et ils sont très ouverts. J'ai remarqué qu'en France, ils font très attention à, exemple, une mannequin pour eux, atypique, c'est vraiment une fille qui est très high, 1m75 minimum, très fine, 34, 32, alors qu'à l'étranger, ils font pas attention à tout ça en fait. À partir du moment où elle dégage une prestance, où elle a un bon physique, le feeling peut passer. Le feeling peut passer et ils font pas attention à tout ça. C'est comme l'image en France. On va faire plus attention à ce qu'on va dire d'une personne, alors qu'aux États-Unis, ils font moins attention à tout ça. Ils vont voir, ils vont écouter ce qu'ils vont voir de la personne le jour J, quoi. Et je trouve que les États-Unis sont plus développés, en fait, c'est pour ça. Nous, en France, on est encore très fermés. Même là, on continue sur du 34 pour tout ce qui est Fashion Week, etc. Alors que normalement, c'était interdit de continuer d'être fermé sur des mannequins qui font... J'ai vu que c'est un métier qui peut aller d'un salaire, en tout cas si les 3 premières années d'après les témoignages, donc les 3 premières années c'est toujours très difficile, surtout quand on est dans une agence, quand on ouvre son entreprise, on le sait, on n'en vit pas forcément tout de suite, c'est dur les témoignages, mais après un certain nombre d'années de temps, on dit que on peut très bien en vivre et même bien en vivre. Ah oui, le mannequinat... monter jusqu'à minimum 4 millions. Non, coach ce que pas mannequinat, mais ce que vous faites. Oui, ce que je fais, ça dépend de quand on commence, de l'expérience en fait. Oui, ça peut. Parce que ce qui paraît que pendant les 3 premières années, quand on est chef d'entreprise, c'est difficile. On n'en vit pas forcément. Je ne cache pas que là, pour mes débuts, ça a été très dur. Là, ça commence un peu à aller et parce que j'ai une bonne équipe aussi, des personnes qui m'ont soutenue dès le début en fait. Parce que dès le début, c'est vrai que c'est pas facile d'approprier les prix. En général, en plus, c'est que des étudiants qui s'inscrivent, des jeunes qui n'ont pas forcément, les tarifs pour. Et est-ce que vous êtes cher? Si j'ai besoin d'un coach, moi, est-ce que c'est cher? Non, on s'adapte. Franchement, on s'adapte parce qu'on a beaucoup de petits jeunes qui s'inscrivent, qui sont étudiants et vraiment on essaie de s'adapter. S'adapter, c'est quoi? C'est 1500? Non, du tout. Contrairement, c'est pour ça que je pense que ça marche bien, contrairement aux écoles de mode, des écoles où on coach les mannequins,
on est, je pense, parmi les plus bas C'est vrai? de prix. Ah oui, on commence à partir de 200 € le book. Après, ça peut monter jusqu'à 300 et quelques euros, mais on va pas au-delà parce qu'on a vraiment des personnes motivées et qui n'ont pas forcément les moyens pour faire la formation. Et vous dites aussi augmenter son impact et pouvoir d'influence. Qu'est-ce que c'est? C'est pareil, ça rejoint en fait tout ce qui est influenceur, la notoriété. Notoriété, influenceur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous dites influenceur, c'est influencer dans le cadre de sa société? Pas dans le cadre de sa société, dans le cadre de son image, de son image sur les réseaux. Sur les D'accord. réseaux, c'est très important. D'accord. C'est très important de surveiller son image. Sur Moi, je crois que j'ai pas besoin de coach alors. Non, je crois pas. Ah, c'est pas vrai, mes petits fans là, qui me suivent. Bonsoir tout le monde. J'ai vu que tout le monde est connecté d'un coup là. Oui, on a des petits soucis techniques, mais on est là en tout cas. Moi, je pense que j'en ai pas besoin. Hein. Sans me vanter, c'est vrai. Je pense que j'en ai pas besoin. Parce que... téléphone, je pense que vous n'en avez pas besoin. C'est vrai? Waouh, c'est gentil, Anissa. Ça veut dire qu'en termes de communication... En même temps, j'ai fait des études de communication. Hein. C'est peut-être pour ça. Ah, vous avez fait voilà. de communication. J'ai fait une école de communication aussi, donc peut-être que ça aide, peut-être pas. Ou alors je suis peut-être trop passionnée comme vous, Anissa. C'est ça aussi. Une fois qu'on est vraiment très passionné, ça se ressent. Ça va de soi. Ça va de soi. Ça va ensemble. Et donc, c'est une école qui a ouvert depuis combien de temps? Enfin, c'est une agence qui a ouvert depuis combien de temps, Anissa? Alors, l'agence de formation, elle a ouvert il y a 3 ans. Donc, au début, j'avais pas forcément l'équipe pour l'exercer à temps plein. Et après, au fil du temps, j'ai commencé à me faire connaître petit à petit sur les réseaux. Et maintenant, c'est assez fluide. J'ai beaucoup de partenaires, en fait, des agences avec qui je travaille, des marques. Oui, ce qui paraît que le week-end, vous êtes surbooké. Hein. Est-ce que ça marche bien pour vous, Anissa? Est-ce que vous pensez que vous êtes... C'est mitigé ou ça marche plus ou moins bien pour vous déjà? Alors, c'est mitigé. C'est mitigé. Ouais. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, par rapport aux tranches d'âge, les personnes qui s'inscrivent n'ont pas forcément les moyens. Ce sont les parents qui paient pour leur enfant. Pour l'instant, je vais pas me plaindre, mais je vis pas que de ça, malheureusement, pour l'instant. Oh, bientôt, j'en suis sûre. J'espère. Rien que à vous entendre parler, je sais que ça va marcher. J'espère vraiment. Ah oui, et on en a besoin. J'ai commencé vraiment très bas, et je sais que j'ai vu l'évolution, donc je pense, j'ai confiance. D'accord. J'ai hâte de venir vous voir en plein travail, Anissa, un jour, si vous m'invitez, faire des photos, faire un interview sur place, et pourquoi pas vous inviter encore... sur d'autres radios ou de télé, parce que j'étais aussi présentatrice télé, faire d'autres choses ensemble, ce serait plutôt intéressant en tout cas. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous êtes bienvenue. Dites-moi, comment on peut vous contacter si des fois on a besoin? Donnez-nous un numéro de téléphone, de contact et email. Moi j'avais tout noté. Mais alors j'ai donné ma carte, 661 à Philippe, mais sinon vous pouvez me contacter sur Instagram. En général on me contacte beaucoup sur Instagram, c'est hk.modelmanagement. Sur Facebook, c'est Anissa K Management et mon numéro de téléphone 06 13 74 18 15, c'est mon téléphone professionnel, donc on me contacte régulièrement dessus. Et surtout des gens sérieux, hein. Parce que là on est en radio, il faut qu'ils le sachent, on veut des gens sérieux, on veut pas des gens qui disent oh, je vais vous donner une image comme ça. Non. Si vous en avez vraiment besoin. des personnes sérieuses et assidues. Et assidues aussi, voilà, qui savent travailler. Qui veulent vraiment... Voilà. Merci beaucoup Anissa pour votre petite intervention dans mon émission. Merci à vous. On se revoit très prochainement, j'espère. Et on va finir l'interview avec Philippe et il va nous expliquer comment il travaille avec vous en tant que photographe, comment il... Voilà, etc. Et on vous enverra bien entendu le podcast, comme ça vous permettra d'écouter l'interview qui a eu lieu donc aujourd'hui. D'accord? Super, merci beaucoup en tout cas. Excellente soirée, à bientôt. Bonne soirée, merci également. Au revoir. Au revoir. Voilà, les auditeurs de Flyweb, nous venons d'avoir Anissa, donc au téléphone, qui a ouvert son agence, donc Anissa K. Donc n'hésitez pas à la contacter si parfois vous auriez vous aussi besoin d'une coach, d'accord, une coach en image. Donc là, nous allons écouter, là, avant le flash info, nous allons écouter Imi Sifer Undergood Haïti, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis aussi de culture haïtienne, il est important
pour moi de mettre ma culture en musique et aussi pour rester dans le concept rap. Parce qu'on a écouté tout à l'heure Mani Congo Dream Team Africa, afin de revenir aussi avec lui tout à l'heure en interview et de discuter un petit peu de son nouveau titre. Donc on écoute Imi Sifé Undergood pour enchaîner tout de suite par un flash info et on revient en interview dans quelques instants. A tout de suite. Still on the beat. Marina Sunset Records. Salini Music. Money people gang for rap star. On fire. Sa so sa fait red pile pour bomber on fire non tout connaît le distal préparer chat là m'passer pour mes pim tout coin. Oui, les titres pour bon moi m'camper Jesse ku gam moi Marina Sunset cette one na si outil mettre but pour sonner. Millimité ville militaire ne rap pour joindre immunité minimise autre crap pas prendre passe gars jam humilié. Immunité femme I am camper OG même si mimité son leader avec dream qu'on leader winner même si m'kill bité. Ou pas qu'à contrôler ça. Rappel pas contre jamais à ou te mettre la vie intention puis prend qui yo pour consommer ça. Sous highway am solitaire qui donc ou aime pas qu'à notre course avec de strap sac vini en temps content rap rallon sous. Non big team, big film, gon big dream. Sous sentiment mal passé pas vous et moun no vin. Dim. Pour des pères, village solidarité. I'm not afraid parce qu'elle vit la popularité. Yo ça c'est Kimi Vini Manimo, Pitim Panivo, m'changer vibe tant qu'ou kilot sous beat lyric apil flow moto. Soti pas fou TV namizo. Ak mentalité femme sud som ka fait public lablio. Ou griot m'prend bit en badam. Kimberly c'est combattante, Tibet m'al prouvo. Kem pas ou cap sok des combattants. J'aime bite en ma keep up, ménage la kon fait jalousie. Tout rêve moi c'est ou m'kap pran banan Jovenel non jacuzzi. Kimi dérapé tant campé, m'fait RAP bien bandé et m'commode. Rentrer sans demander. Talent monté plus que dollar, yo connaît dommage. C'est dommage, hommage à tout player, et j'ai Maradona. Dangerous queen on this shit. Fuck tout snitch, I'm the queen boss, so fuck you bitch. Un peu face moi, faut qu'il green, et faut pas être maphrodite. Madame taille tant que cheveux, m'relem Kimi a fausse. Rasta man la riant, mouté sous ça, il fait ça, m'a prouvé m'sais yon master. Avancez, nous connaît gen grand moun nan kay la, nan jen map la gon master. Kon gen nèg qui fò nan rap, même pas ouais trop produit nan rap. Yo concentré sous faire macaque nan mouvement ça m'a fait massacre. Yo sachet de l'OPT Haïti gangster kou wike femme. Tout a cap di yo will tonnerre boule mais pas des femmes. Y'a pour m'plaider marcher bat fek les agim nan ap compliqué. M'ka fait nous valer green ball bi rapide passer comprimé. Ouais si rap ton sélection m'bat après mes caca la donne. Ou même comme Jolou son la trine d'arrêt mes caca la donne. Et puis moi décidé ba ou pas penser ma papa mosso. Yon moun qui travaille pour l'or vous doué balili à gogo. Remè ou en pile dans des miss boss ou son femme qui gagne en pile force. Et bien moi relè bi head m'pral en battre tout foquet. Tant pour m'taper chichi pour m'vite na plutôt faire vie ma volée. Ma vie font rap imaginem son artiste storytelling. Ma vie détruit image minère c'est pas erreur yon fois m'te fait. Yo am storytelling. Ma vie classer m'ne rap conscient plus conscience me cap rapper m'senti m'vite dope là le m'fou. Bon de mon sens me cap frapper ou virer ou tourner au corridor et de m'brasser ou yo. Dis on pas travailler back moi pour hit. Rock la cracher on rap tout crier s'ouvre les bouilles. Tiens, matériser, banaliser, moi m'vin montrer au sanvo. Prends du temps pour analyser, négato mettre cerveau. Ok, nous c'est petite champ, petite machin de petite machin, petite machin seule, petite machin convicted, patente. Relève donc joue mal à nisté, chaque tigre une promesse, moi c'est dette, qu'on s'adifte Jean-Baptiste Femme. Même le roi bail, bloqué, en haut, en bas, bail, plus femme. Stérilité, pas stérilité, ou c'est garçon et des femmes. Chaque beat flow versus skills, chaque poussif fait j'ai skill, fait nec freak, chaque lème sous beat, what yo se fait test sida. Et m'suiv sac, j'ai clé cap rapide et cabicha. Petit comique, Galen qu'on récolte Kabicha. Rap sans moi, c'était Tony Mix sans Drake. Vin plus qu'on Dieu, tout pas quoi juste fin son dim. Tandem, malais sous bit coup au engine dans pays. Ça mettrait au devant vague, si on l'aime pour comme son pélic. Langue c'est pour m'prendre pour la vie, pas pour m'lamber pour d'amour. M'rapper pour d'amour, respecter pour m'ka changer pour life nous. C'est fait à des gars fait, chat l'aime c'est fait wax c'est ak fouet. Flow ma fouette wax c'est gâchette qui a pesé pour qu'il forget. Yo, tout ça m'dou dat set, football pas coup basket. Vague toujours bien sonner tant qu'on coup de cordade ou basket. Yo, côté pour ma réponse, si on veut ton, ça fait ça sur examen, VACA, c'est correcteur. Alors, ça va, t'as pas trop patienté? Non, ça va, tranquille. Hein. En tout cas, excuse-nous pour les petits soucis techniques qu'il y a eu aujourd'hui. Bon, bah, mais de toute façon, la vidéo elle est enregistrée. Hein. Normalement. Oui, ça enregistre. Normalement, hein. Sinon, c'est la fessée, là c'est la fessée. Hein. Non, elle a enregistré la vidéo, donc vous pourrez la retrouver bien entendu sur YouTube. Et pour ceux qui me suivent dans mon Facebook Live, pour que vous ne ratiez vraiment rien. Donc Mani Congo, on expliquait tout à l'heure d'où ce nom t'es venu. C'est ça. Et pourquoi la musique? Pourquoi t'as commencé? Comment t'as commencé à faire de la musique? Explique-nous tout ça. Là, en fait, il y a plein de moyens d'expression et je pense que la musique, pour moi, c'est l'un des meilleurs et
enfin, je veux dire, il y a l'expression personnelle et l'expression que tu transmets avec les autres. Et la musique, c'est un moyen aussi de transmettre des choses, parfois personnelles, avec les gens. Donc je pense que avant j'avais pas forcément j'avais plus le besoin d'exprimer les choses pour moi et avec le temps là depuis l'année dernière je commence à le faire avec les autres et je pense que c'est aussi bien. D'accord. Donc la musique te sert à t'exprimer? C'est ça, tout simplement. C'est un moyen d'expression. Exactement. D'accord. Si tu n'avais pas ce moyen d'expression, tu aurais fait quoi? Moi je pense que j'ai une fibre artistique qui fait qu'en dehors de la musique je dessine aussi. Donc je pense que j'aurais pu dessiner. En fait, j'aime écrire. Donc tout est lié. Enfin, tout moyen d'expression est bon pour exprimer ce qu'on ressent. Donc, Comment t'es venue l'idée, parce que tout à l'heure on a écouté donc Dream Team Africa, comment t'es venue l'idée de faire donc Dream Team Africa et pourquoi faire un titre pour... En fait, je dirais pour faire le parallèle avec African Victory, c'est que Dream Team Africa, l'idée c'était justement de mettre en avant un peu plus l'Afrique en fait, parce que j'estime que l'Afrique n'est pas assez mise en avant de manière positive. Et donc, oui. Voilà, alors explique-nous tout ça. Oui, de manière positive, dans le sens que quand on parle de l'Afrique, tout de suite, les idées qui nous viennent en tête, c'est les maladies, la misère, les guerres, etc. Donc, les conflits, les problèmes. Donc, et je pense. Et à travers le foot, tu pensais faire. À travers le foot, enfin, je veux dire, le foot, c'est juste un moyen, justement, parce que le foot, c'est ce qui rassemble, en fait. Je pense que l'idée du foot, c'est. Moi-même étant un passionné de football, je me suis dit, quel moyen utiliser, justement, pour pouvoir véhiculer un message positif. Et donc le foot c'était ce moyen-là, ça aurait pu être le foot ou autre chose, mais là en l'occurrence j'ai préféré utiliser un moyen qui... Est-ce que tu as fait du foot quand tu étais plus jeune? Est-ce que moi, tu as pu faire du foot? En fait, en termes de sport, j'ai fait pas mal de sport. Je me suis pas arrêté, enfin j'ai juste fait 1 an de foot, pourtant c'est le sport, on va dire mon sport de prédilection, mais j'ai fait plein de sports, j'ai fait le basket, j'ai fait du hand, j'ai fait du volley, j'ai fait du tennis, enfin j'ai pas arrêté de changer. Quand est-ce que t'es venue cette passion du foot? Le foot, mais ça c'est mon père qui m'a transmis cette passion du foot, parce qu'on regardait les matchs, notamment la passion du PSG. Je regardais les matchs du PSG depuis que je suis tout petit, donc forcément ça évoque, ça fait grandir quelque chose, quoi. D'accord. Et c'était une évidence pour toi de chanter sur ta passion, concilier ta passion et la musique avec? À partir du moment où j'ai décidé de sortir des projets, je me suis dit pourquoi ne pas commencer justement par ce qui est facile pour moi, juste pour pouvoir l'exprimer et le montrer et le défendre plus facilement. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par un titre lié au foot. D'accord. Donc on sait que tu as fait Dream Team Africa. Avant Dream Team Africa, rappelle-moi ton titre que tu avais fait. En fait, j'avais fait Dream Team tout court, justement, où je Dream reprenais l'historique du foot. Et après, je suis passé, comme c'était l'année de la Coupe du Monde. Attends, ne va pas trop vite. Tu avais fait Dream Team. Dream Team, c'était pour quel... Dream Team, en fait, c'était juste pour rendre hommage à tous les joueurs de foot qui ont marqué l'histoire du football. D'accord, ça c'était Dream Team. Ensuite, tu nous as fait Dream Team Africa. C'est ça. Là, c'était pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Supporter les équipes africaines à la Coupe du Monde. Et là, tu nous fais Africa Victory. African Victory, c'est ça. Là, en fait, c'est un projet par rapport à la CAN, vu que la CAN, elle est en train d'avoir lieu. D'ailleurs, petite info, il y a le Nigeria qui joue. J'ai vu, elle est en train de mener 1-0. Donc, je fais un big up à CMI, une des artistes qui est sur le morceau, qui est d'origine nigériane. Non, on en parlera. Donc, je pense qu'elle doit être contente, là. Donc, voilà, profiter de la période de la Coupe d'Afrique, justement, une période de rassemblement où il y a un coup de projecteur sur l'Afrique pour faire un morceau sur le continent africain, un morceau de football, quoi. T'as pas peur de lasser? Peut-être. Après, de toute façon, les gens, ils sont pas obligés de suivre. C'est-à-dire que s'ils continuent à suivre... Non, j'aime pas ta manière de dire. Les gens sont pas obligés de suivre. Non, j'aime pas, parce que les gens, c'est ton public. Non, mais ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que quand on n'aime pas, on n'écoute pas. Donc si je suis suivi... Non, c'est pas qu'on n'aime pas. Vas-y, dis-moi. Il y a une différence entre être lassé et ne pas aimer. Être lassé, ça veut dire j'en ai marre d'écouter tout le temps des titres pareil, similaire. C'est comme quelqu'un, par exemple, je te donne un exemple, qui fait des titres de zouk. C'est toujours les mêmes sonorités, c'est toujours la même manière de chanter. Ça peut lasser, et pourtant j'étais super fan et j'adore ce qu'il fait. Mais ça peut lasser. Est-ce que tu n'en as pas marre de lasser quand tu fais Dream Team, ensuite tu fais Dream Team Africa, et après tu nous fais Africa Victory? Ça fait quand même 3 titres. Tout à fait. Similaires, mais après, qui rappellent un peu le foot. Après, il y a des artistes justement qui ont un credo, une ligne de conduite qui fait qu'on les aime pour ça et on les écoute pour ça.
Et moi, je pense que je suis un artiste un peu plus complet et il y aura d'autres projets qui vont venir et qui parleront d'autres sujets. Mais pour l'instant, je profite des événements pour donner des coups de projecteur sur des sujets qui me passionnent. Donc forcément... Tu sais que tu me fais rire. Bah, peut-être. Dis-moi pourquoi je te fais rire. Tu sais que tu me fais rire. Je vais t'expliquer pourquoi il me fait rire. Vas-y, dis-moi. Je crois qu'on se connaît trop. Parce que, en fait... Vas-y. Il te sort les mots, les discours, machin. Tu te défends bien. Je t'écoute. Ah, tu me poses une question. Non, mais je t'écoute. Non, mais non, c'est voilà, donc cool. tout ça pour te dire que moi, j'ai une ligne de conduite, c'est que j'aime le foot, je fais des morceaux sur le foot. Et d'ailleurs, donc t'as pas peur de lasser, t'as pas peur. J'ai pas peur de lasser. Et en plus de ça, justement, j'ai fait une petite parenthèse entre tous les morceaux de foot, ce qui est avec un clip qui s'appelle Destin croisé, où je parle justement d'autres choses que du foot pour montrer aussi. Pour une fois. Peut-être. Pour une fois, heureusement, parce que ça commence à faire un petit peu. Non, moi beaucoup. j'ai envie de te dire pourquoi heureusement. Heureusement, parce que ça faisait. Attends, si tu faisais que des titres sur le foot, t'as pas peur qu'on te catalogue en tant qu'un artiste qui chante que la musique du foot? Non, parce qu'il y a des artistes qui parlent que des mêmes sujets, c'est-à-dire d'amour, et le public suit parce qu'ils ont envie d'entendre parler d'amour. Il y a des gens qui ont envie aussi d'entendre parler de foot, même si, comme je te dis, moi je suis. Bientôt, je vais faire un comment on appelle ça là? Tu sais, dehors. Ouais, dis-moi. Tu sais, un petit peu comme blog auteur. Et je vais poser la question aux gens, parce que je pense que les artistes, souvent, vous écoutez pas assez votre public. C'est vrai. Non, vous écoutez pas votre public. Ça veut dire que vous dites, ouais, mais peut-être qu'il y a des gens. Mais non, mais tu es la première personne qui. Ça lasse. Moi, je suis dans le milieu d'événementiel, de la culture et de la musique. Ça lasse. Mais tu es la première personne qui me le dit. Donc parce que je suis pas hypocrite. Du coup, c'est ça. Mais honnêtement, je pense parce pas que les animateurs, t'inquiète pas, qui s'appellent pas tous Dounia. Mais je pense que le dernier morceau que j'ai fait, je l'ai fait aussi dans un autre esprit, c'est-à-dire que chaque morceau aussi a son empreinte. Donc African Victory, je pense que c'est une autre empreinte par rapport à Dream Team Africa. Viens pas me faire Africa Haïti prochainement, je t'attends. Ça se trouve, tu diras pas la même chose. Ça se trouve là. Ah non, moi aussi, moi c'est haïtien, pas haïtien. Moi, quand il y a quelque chose qui va pas, je le dis. Alors, on va écouter Mali Congo Destin Croisé, qui est un son que tu as fait. Qui est magnifique. Magnifique parce que c'est pas sur le foot, c'est ça? Non, parce que c'est une belle histoire. Et que c'est un court-métrage derrière. Une histoire derrière. Je suis rassuré. Parce que toi, t'aimes pas le foot. T'es fou, je suis tout le temps au Stade de France. Tu sais très bien que je suis passionné de foot, j'adore le foot. Mais c'est comme si. Je te donne quelqu'un qui mange la même glace sur la pistache. Moi, je suis quelqu'un, je peux manger la même chose tous les jours. Pas moi. Voilà, donc ça veut dire que c'est moi là. J'estime que c'est moi l'artiste et en tant qu'artiste, moi je suis client. J'ai besoin d'exprimer des choses. Moi, je suis cliente. J'ai besoin d'exprimer des choses et justement, je les exprime parce que c'est. Toujours dans le foot, on peut pas s'exprimer autrement. Si, la preuve, Destin croisé, vas-y. Voilà, donc pour revenir enfin à écouter Destin croisé, un titre que j'adore, et ça n'a rien à voir parce que j'aime pas le foot, parce que tout le monde sait que je suis un garçon monté, j'adore le foot, je vais dans le Stade de France, je regarde toujours le foot, je suis une passionnée de foot, mon fils fait du foot. Non, ne m'attaquez pas les fans de foot, ne m'attaquez pas, parce que je vous connais, vous allez attaquer. S'il y avait le Facebook là, je pense qu'ils auraient dit, oh Douda, t'abuses, le foot c'est bien. Ne m'attaquez pas, désolé, chacun ses goûts. En plus, en ce moment, il y a du foot, tu vas en manger. Il y a la Coupe du Monde féminine, il y a la Coupe je regarde. Voilà, tu vois. Allez, Mali Congo, Destin croisé, nous revenons dans quelques instants, toujours sur Fly Web Tropical. C'est pas parce que c'est mon meilleur ami que je vais pas lui dire la vérité. Qu'est-ce que vous croyez? Allez, à tout de suite. Salut à tous. Il avait rien, il valait rien, son atout c'est qu'il a tout. Vivre de rien c'est mieux que rien, c'est tout ou rien du tout. Il avait rien, il valait rien, son atout c'est qu'il a tout. Vivre de rien c'est mieux que rien, c'est tout ou rien du tout. Début des années 80, je viens de voir le jour. Autour de moi de l'amour, mais autour de moi des tours. Des parents endettés pour une enfance sans gaieté. Souvent dégoûté de mes 4 heures sans goûter. Années 90, après l'avoir toisé, je l'ai apprivoisé. Je pars de pauvreté, si j'ai su vivre avec, c'est grâce à monsieur l'évêque. Je grandis, je suis le mec avec le compte toujours à sec. Bug de l'an 2000, la vie me donne la chance. Je remercie les anges car ma situation change. Jeune entrepreneur, je nage dans le bonheur. Ma ligne de streetwear a fait un malheur. 2010 j'ai gagné, ça y est, je suis blindé. À l'abri du besoin, c'est tout ce que je demandais. J'ai acheté pour ma mère des super wax hollandais. Et pour mon papounet, un 4x4 japonais. Il avait rien, il valait rien, son atout c'est qu'il a tout. Vivre de rien c'est mieux que rien, c'est tout ou rien du tout. Il avait rien, il valait rien, son atout c'est qu'il a tout. Vivre de rien c'est mieux que rien, c'est tout ou rien du tout. Début des années
Années 80 ont fait ma naissance. La vie m'offre la cadence, la musique et l'abondance. Né dans une ambiance avec tout en abondance. Une enfance sans souffrance, de la joie en permanence. Années 90, je suis ce gosse de riche sur son île fétiche qui caresse son caniche. Que demander de plus, on vient d'acheter Toys R Us. Mais ce petit bonus a causé du tort aux Russes. Quand vient l'an 2000, un russe du nom d'Émile qui par nos transactions avait perdu ses actions. A trouvé comme solution pour notre chute la corruption. Fini notre ascension, commence alors la récession. J'entame 2010, y a pas de quoi être ravi. Je n'ai qu'une envie, celle de terminer ma vie. Je suis ce mec qui a vu sans notion de la vie. Vu que j'ai tout perdu après avoir tout connu. Il avait rien, il valait rien. Son atout c'est qu'il a tout. Vivre de rien c'est mieux que rien, c'est tout ou rien du tout. Il avait rien, il valait rien. Son atout c'est qu'il a tout. Vivre de rien c'est mieux que rien, c'est tout ou rien du tout. Pourquoi il s'appelle lui? Pourquoi je ne suis pas lui? Parce que chacun sa vie et chacun ses envies. Pourquoi ils peuvent sortir mais ne peuvent s'en sortir? Pour être libre faut souffrir mais souvent peut suffire. Pourquoi la fortune et pourquoi l'importune? La vie est opportune sauf quand elle importune. Pourquoi de beaux destins et de mauvais dessins? Car le mauvais dessin valorise le beau dessin. Oh là là, qu'est-ce que je l'adore ce titre, hein. Franchement, c'est un bon titre, je l'aime bien, Franchement, il parle, tu t'exprimes à travers ce titre, c'est magnifique. Ouais, et j'ai en plus... Comment tu t'es inspiré pour le faire, ce son? Justement, en plus, à la base, comme je dis, j'aime bien écrire. C'est une histoire que j'ai imaginée, que j'ai pensée. Je l'ai fait en musique. Et quand on l'a réalisé, c'est devenu un court-métrage et un clip. Et je trouve que justement, le fait d'avoir fait le court-métrage, ça m'a amené aussi à voir d'autres moyens d'expression, comme on disait tout à l'heure. Et c'est intéressant, ça m'a plu. Et je pense que je vais continuer là-dedans. J'aime bien raconter des histoires, en fait. Et donc cette histoire-là, tu l'as un petit peu fantasmée? Je l'ai inventée, ouais. Hein? Ouais, tu l'as un peu inventé? Ouais, c'est ça, exactement. Dans ta tête, quoi. Je l'ai inventé dans ma tête, mais c'est lié aussi à ce que je suis, c'est-à-dire qu'il y a quand même une morale et il y a une notion d'humanisme aussi dans l'histoire, dans cette histoire. Donc la morale, en fait, c'est qu'on peut partir de rien, arriver tout là-haut, on peut être tout là-haut et tomber, et rien n'est acquis, même quand on tombe, on peut se relever aussi, mais avec l'aide de l'autre. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Philippe, toi? De tout ce qu'il a dit? Par rapport à la musique, moi, je suis un fan de métal, donc tout ce qui est musique... Par contre, t'es dans l'Afrique, chez nous, en image, mais t'es pas dans l'Afrique en musique? Non, je suis... Oh J'étais élevé, c'était mon époque, le métal, donc je suis resté avec ça. Ouais. Mais bon, j'écoute quand même de la musique, mais ça... En fait, ça m'inspire pas de la même manière. Est-ce que tu es déjà parti en Afrique? Oui, j'ai été... Au Cameroun? Non, jamais au Cameroun. J'ai été... dans le cadre de mon travail, j'avais été au Nigeria. J'étais en vacances au Sénégal. Et puis, assez récemment, j'ai passé 3 mois au Kenya et puis au Rwanda. Donc, pourquoi avoir choisi l'Afrique en image? En image, je pense que depuis que je suis tout petit, en fait, l'Afrique, c'est quelque chose qui me parle. Et j'étais toujours passionné, en fait, par tout ce qui était émissions animalières. On voyait les parcs, on voyait la nature, on voyait, en fait, l'état... quelque chose qui ressemblait à la vie, quoi. Ce qu'on a pu en Europe, quoi. C'est-à-dire, en Europe, où on a des grandes forêts, on a tout ça, mais on voit jamais, en fait, d'animaux, on voit jamais rien. Et en Afrique, par contre, il y a vraiment une biodiversité qui est énorme, et puis... il n'y a pas ça en Europe, cette diversité? Oui, mais on la ressent pas de la même manière. Quand tu vas, par exemple... Tu veux dire qu'en Afrique, nous sommes plus chaleureux? Moi, je trouve que les gens, ils sont plus accueillants, plus chaleureux. Il n'y a pas cette froideur que l'on a en Europe, quoi. Pour moi, l'Europe, c'est... Les gens, ils sont trop dans leur métro, boulot, dodo, et puis... alors qu'en Afrique, c'est quand même, les gens, ils sont beaucoup plus ouverts. C'est sûr que là... Donc, tu travailles majoritairement avec des modèles noirs? Oui, des modèles noirs, oui. Donc, si une Européenne, elle venait vers toi pour demander de faire de la photo, tu ferais ou pas? Je la prendrai en photo, mais... T'auras pas le goût. T'as T'as pas le goût du piment. C'est pas sucré.
T'as pas sucré. Ça va, c'est tu. Ouais. C'est ça, oui, tu peux le dire. Il n'y a pas le goût. Eh ben oui, c'est une européenne. Non, mais tu C'est sais, une européenne. Il moi- n'y a pas le goût. moi, je vais Attends, c'est peut-être- comme si moi, j'aime la glace à la fraise. Bon, je vais manger de la glace à la pistache. Il n'y a pas de souci. Mais De toute façon, on dit. ça n'a que pas le même goût. Oui, mais on dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, donc à partir de là. Ah ben il faut quand même en discuter, on est en peux- radio. Oui, non, mais je veux dire, tu peux. Faut dire donner- pourquoi. tu peux donner ton avis, mais après, l'autre aime ce qu'il aime, tu vois. Y a Ah pas bah de- ça, j'en dis ce qu'on vient pas, au contraire. Voilà. Mais je peux aussi lui demander pourquoi il aime ça. Ah, ça. Quand on fait une interview, c'est fait pour ça. Faut dire aux auditeurs pourquoi t'aimes plus la culture africaine. D'ailleurs, tu t'es très bien exprimé là-dessus, je te remercie. Tu t'as expliqué parce que tu as un pied à terre plus ou moins en Afrique du coup. T'es déjà parti, t'as pris goût. Donc on parle de quelqu'un qui connaît quand même. On parle de quelqu'un qui connaît l'Afrique parce que t'as des gens qui connaissent pas. Mais toi, on parle de quelqu'un qui connaît, qui a voyagé, qui a du vécu, qui a une expérience. Je suis resté par exemple 3 mois au Nigeria. Le Nigeria, c'est pas quand même un pays qui est touristique, surtout dans le nord du Nigeria. Bon, c'est un pays très riche surtout. C'est un pays très riche, c'est pour ça que nous on va travailler là-bas. Mais, C'est bien. Je t'attends en Haïti, moi. ah oui, mais il n'y a pas beaucoup de contrats en Haïti. Ah ben si, ah si, mais si, il y a des contrats. Faut juste trouver les gens comme moi. Tu me fais rire, toi aussi. Tu auras des super contrats. Alors comment t'as connu Anissa? Anissa, je l'ai connue parce que en fait j'avais une amie que je devais photographier depuis longtemps. Ah, t'étais un peu stressé. Oui, je suis un peu stressé. Là, Oui, je suis ça pas sent. habitué. Ouais. Donc une amie qui s'appelle Awaeva Ouais. et qui était aussi une amie de Anissa. Et ça faisait très longtemps que je devais la photographier. Et puis j'ai mis en fait sur Facebook en fait quelques photos de Awaeva et Anissa les a vues. Et puis elle m'a recontacté, elle m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de venir faire un shooting avec nous. Donc j'y suis allé. Donc tu travailles en tant que photographe pour son agence? Non, je suis un de ses photographes, je ne suis pas le seul photographe, elle en a plusieurs photographes. Elle en a plusieurs. Mais elle fait appel à moi régulièrement. Bon, en ce moment, on travaille toutes les semaines ensemble. Je l'aide en fait lors de ses formations. On a un studio, enfin on loue un studio et puis je prends en fait ces étudiants entre guillemets pour faire des photos. Donc Anissa leur explique comment poser, comment marcher, etc. Et on essaie de faire un travail ensemble. Est-ce qu'elle est un petit peu dure, Anissa? Est-ce que c'est le genre de femme qui est un petit peu dure, c'est-à-dire un petit peu très comme moi, c'est un peu strict dans le travail, elle aime le travail bien fait. Elle aime le travail bien fait. Moi, si j'ai quelques photos de temps en temps qui sont floues parce que j'ai même mis mon collimateur... ça va te stresser? Non, ça me stresse pas, mais j'aime pas... Moi, ça va me stresser. J'aime pas qu'elle me dise « Ah oui, mais ta photo, elle est floue ». Et ça, de temps en temps, elle me le dit. Alors moi, j'aime pas non plus dire à Francis que les lives sont pas bons. J'aime pas. Moi, je suis pareil. Mais... J'aime pas. Mais faut le dire. Mais elle me le dit. Il faut le dire. Quand ça va pas, elle me faut le le dit, dire, ça va pas. Je suis pas content, mais c'est vrai que la photo, on peut la mettre à la poubelle. Eh oui. Après, bon bah, moi ça me permet aussi d'avancer, de travailler avec Anissa parce qu'elle a aussi un œil qui est très, très critique, aussi dans le choix des photos. C'est très important en fait de bien choisir les photos parce que, comme on disait tout à l'heure, le côté en fait réseaux sociaux, il est hyper important. Donc si je poste des photos qui ressemblent à rien, c'est sûr que ma notoriété elle va chuter tout de suite, quoi. Exactement. Ça, je suis d'accord avec elle et c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Et même pour un photographe qui fait des photos nulles, ça c'est... Enfin, quand je dis nul, c'est ma façon de parler. Hein. On n'est jamais nul dans son travail, mais quand on fait des photos qui sont pas terribles, ça donne pas envie d'aller... Les photos, je les aime pas, par exemple, parce que je trouve qu'il manque toujours quelque chose et je suis... Perfectionniste? Je suis perfectionniste peut-être, mais comme tu avais vu les photos que j'avais fait à Miss Bénin, bon, là-dedans, il n'y en a quasiment aucune qui est bien. Bon, moi ça va, hein. J'ai eu des bonnes critiques. Hein. Ouais, parce que tu m'as donné les mieux. Après, non, en même temps, c'était... Non, je t'ai donné la totalité. Ah, tu m'as donné la totalité, bah, tu vois. Mais il y avait la lumière aussi qui gênait. Hein. Ouais, donc je peux comprendre, parce que moi je travaille sur des plateaux télé, donc je sais ce que c'est. Allez, on va écouter Mani Congo, enfin le nouveau titre de Mani Congo. Hein, Mani Congo. Bah, Africa Victory. Victory. On va voir pourquoi tu as choisi ce nom-là, qui est sympa, j'aime bien. Bah, Africain Victoire. Victoire africaine, ouais. Victoire africaine, bon, allez. Je le redis dans l'ordre. Allez, vous êtes toujours sur Flyweb Tropical avec Mani Congo, African Victory. À tout de suite.
Russian, fuck pas n'oublier ça. Caribbean DJ, pull up ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ils sont nous sortis Africa. Don't try stop us, changer ça. Victory Africa, pique boom, Madagascar, Wakanda, pourquoi pas. Mani Congo, Webi Mungongo, ya mwana Congo, kuzoyemba nzembo, oepona bino, kulobeta tolo, na maboko, motele maboya mbana, Afrika tolingana, ratata tosangana, ratata Afrika. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il est bouge, qu'est-ce qu'il est move ce titre, qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est frais. Il est déchiré. Merci. Bah, tu vois comme quoi on peut faire des sons sur le foot et ils peuvent être différents. Non mais ça veut pas dire que je vais pas critiquer là-dessus. Je dis pas le contraire, mais on va c'est avoir pour la confiance là. C'est pour te Il dire a pris la que- confiance là. Non, j'allais donner ma critique là-dessus, mais en tout cas j'aime beaucoup ce titre. Ah bah merci. Merci en tout Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et pourquoi avoir choisi ce nom-là, Africa Victory? Bah en fait, bon, déjà je fais le jeu de mots africaine avec la CAN, justement, qui a lieu pendant la CAN, et Victory parce que quand on est ensemble, en fait, parce que là je supporte pas une équipe, là c'est pour l'événement, le rassemblement, et quand on est ensemble, bah on gagne en fait. Donc c'est ça l'idée du morceau, et j'ai réuni d'autres artistes qui viennent de différents horizons, qui parlent plusieurs langues, des langues différentes. Alors, les artistes avec qui que tu as réunis sur ce titre, tu peux nous donner les noms? Parce que j'en connais certains. Ouais. Déjà, je connais Fofo G. Salut Fofo. Salut Ouais. Picaboo. Il y a Fofoji, effectivement. Bah, d'ailleurs, on peut dire que tu es un peu l'initiatrice parce que quelque part, c'est ici que la rencontre s'est faite quand j'étais venu présenter Destin Croisé. Et l'idée de faire un morceau ensemble, c'était pas forcément celui-là, mais on s'était dit qu'on allait travailler ensemble. Donc tu as été un peu l'entremetteuse et bah voilà, le morceau a vu Même le s'il y jour. a eu l'entremetteuse, mais est-ce qu'il ne faut pas un feeling dans la musique pour... Bah, le feeling, il a eu lieu pendant ton émission. Donc forcément, on a eu envie de travailler ensemble. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de feeling. Après, il y a des gens qui sont aussi professionnels. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le feeling, mais ils vont bosser pour faire un morceau qui est à la hauteur, justement. Comment tu as travaillé sur ce titre? Est-ce que tu leur as laissé chacun libre arbitre? Parce que je sais que tu es un petit peu comme moi, tu es un peu perfectionniste. Tu es même trop perfectionniste, surtout dans la musique, et surtout dans ce que tu veux quelque chose, parce que tu es assez têtu. Picaboo m'a dit la même chose. Elle m'a dit, tu es perfectionniste. Et puis, tu es têtu. Têtu, ok. T'es Non, têtu. mais je pense que quand j'ai Alors, une vision... du coup, quand cette collaboration elle s'est faite, est-ce que tu leur as laissé le choix d'écrire? De toute façon, les artistes, il faut leur laisser le choix d'écrire. C'est-à-dire qu'on donne un thème. Non, mais on leur donne un thème. Après, chacun exprime justement... Parce que moi, j'avais entendu que pour Djando, tu l'as pas non plus laissé ce côté Non, libre non plus. Non, c'est une collaboration. C'est-à-dire qu'on peut émettre des idées. On peut émettre des idées et ensuite ces idées-là sont travaillées ensemble. Comme par exemple le refrain, je vais te dire, c'est Fofoji qui l'a ramené le refrain, tu vois. Ah, tu l'as laissé. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que sur ce titre-là, t'étais pas un petit peu plus cool que Dream Team Africa? Cool, je sais pas, mais en tout cas, moi, comme je te dis, quand je construis un morceau, j'ai déjà mon idée, je sais où je vais. La preuve, j'ai choisi des artistes qui viennent d'horizons différents, donc je savais où je voulais aller et comment j'allais mener le truc. Après, maintenant, dans l'expression, chacun ramène et dit ce qu'il veut. Et pour une fois, t'as mis nigérienne, parce que la dernière fois, on se disait, je me posais des questions au rendez-vous que j'avais eu auparavant avec toi en interview. On se disait, et je te disais, bah t'avais pas mis de nigérienne. Et là, pour une fois. Non, mais après, c'est des rencontres artistiques. Oui, mais pour une fois, parce que je t'avais fait la remarque. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que les choix des artistes vont aussi avec les opportunités. C'est-à-dire que là, j'ai eu l'opportunité de faire intervenir justement une Nigériane et j'en suis très content. Ouais, qui chante en anglais. Ouais, CMI, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Donc, quand je l'ai entendue rapper, j'ai tout de suite eu envie de la faire participer au morceau. Et je trouve que chacun, en fait, a ramené quelque chose. Chacun a du talent. D'intéressant. Voilà, Fofoji, il a ramené aussi sa patte. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'il fait aussi, Fofo. Oui, Fofoji, de toute façon, je pense que... Et Picaboo, pour une fois, t'as mis de la dancehall. J'ai mis de la dancehall parce que là... C'est vraiment nouveau, ça. Ouais, j'ai mis ça parce que justement, on parle de la Coupe d'Afrique et j'ai voulu intégrer, parce que comme j'ai dit, moi je suis un humaniste et j'aime l'histoire et on sait que les Caraïbéens viennent d'Afrique et j'ai voulu faire un petit clin d'œil justement à l'histoire et dire, bah, on est ensemble avec toute la diaspora africaine en fait.
D'accord. Oui, l'union fait la force. C'est ça. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce titre. Vraiment, il est frais. Quand tu fais comme ça, là, j'aime pas. Ça bouge là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, j'aime Parce beaucoup. que quand tu sais, j'ai mis beaucoup d'énergie pour faire ce morceau. Et quand tu arrives en fait à l'aboutissement de quelque chose et qu'on te dit qu'on aime, c'est la rançon de la gloire quelque part. Donc c'est pour ça, quand tu me dis t'aimes le titre, moi je suis content, ça me fait plaisir. J'ai pas travaillé Avant, t'as pas fait ça. T'as fait ça pour ça? Pour que tu valides. Mais ça, tu me le dis en off de toute manière. Donc, y a pas de souci. Non, j'aime beaucoup ce titre. Après, j'aime pas le refrain. Ah, bah pourtant, le refrain, on me dit souvent qu'il reste dans la tête. Bah justement, c'est pour ça qu'il faut pas se louper sur un refrain. Tu trouves que je me suis loupé sur le refrain? Ouais. Ah, bon. Bah, je vais donner vos avis pour savoir si Denis a raison. Non, parce que le refrain, c'est quelque chose d'important pour un titre, tu vois. Et là, on sent que le refrain, il est écrasé. C'est vous qui ramenez le titre quelque part. Par exemple, c'est toi, Mani, qui fait ouais, tu rappes. Après, il y a Fofo qui fait sa partie donc en angolais, en portugais. Et puis après, il y a Picaboo qui ramène quelque chose d'épicé, de pimenté, qui lève le titre. Puis il y a elle qui rappe superment bien. Comment qu'elle s'appelle la chanteuse? CMI, elle rappe super bien. Et puis tout d'un coup, tu arrives sur le refrain, c'est tu vois, ça écrase. Je trouve que le titre, le refrain, c'était quelque chose qui devait vraiment porter vraiment plus ce titre-là, et le refrain, il est écrasé. Je le trouve pas assez percutant, le refrain. Bah, c'est bien parce que comme ça me laisse une marge pour progresser la prochaine fois. mais au moins, enfin, je pense que là où je suis content, moi, du refrain, c'est qu'il reste dans la tête, et c'est aussi... Justement, moi, je trouve que pour un refrain, il est faible pour rester dans la tête. Il n'est pas assez percutant par rapport au titre. On t'attendait, en tout cas sur le refrain, dans quelque chose de mieux par rapport au titre qu'on connaissait de toi auparavant. Par exemple, si c'était un artiste que je ne connaîtrais pas du tout, que je connaissais pas du tout, le refrain peut-être m'aurait fait moins tic, parce que je me suis dit, bon, il s'arrête sur ses acquis, je sais qu'il sait faire ça, tu vois. Peut-être c'est ça qu'il sait faire. Mais quand on te connaît, on sait que voilà, tu intègres de l'R&B, des sonorités, voilà, comme la dernière fois avec John Doe sur ton refrain. Bah, là, on se dit, non, là, tu t'es foiré. Ah, foiré carrément. Bah, en tout cas, non, là, tu t'es pas foiré. Non, dans le sens, quand je dis foiré, c'est pas que c'est mauvais, mais par rapport à ces. Oui, en fait, par rapport à ce que toi tu attendais, tu trouves que c'est pas à la hauteur. Par rapport à surtout ce que tu sais faire. D'accord. Parce que quand on écoute les autres titres, les refrains sont tellement géniaux, ils sont tellement bien, que tu t'attendais pas à un refrain comme ça, en fait. J'étais un petit peu déçu du refrain. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'empêche pas d'apprécier le morceau. Et de toute façon, le morceau, faut le juger dans sa globalité. Et du coup, on est sentir mieux la prochaine fois. Génial. Allez, on va faire un petit coup rapide sur conseiller en image encore avec une société qui s'appelle Purple Société, qui parle justement de ce métier de conseiller en image. Comme nous avons eu Anissa tout à l'heure au téléphone, et comme ça nous pourrons revenir un peu sur ce genre de métier-là avec Philippe, photographe, qui est avec nous. Donc nous revenons dans quelques instants. À tout de suite, vous êtes toujours sur Fly Web Tropical. Bonjour à tous, je souhaitais faire cette petite vidéo aujourd'hui car bien souvent on me pose des questions sur le métier de conseiller en image. Le conseiller en image, peut-on en vivre rapidement? Je suis Stéphanie Montferrand, conseillère en image, fondatrice de l'entreprise Purple Relooking, enseignant-formateur, et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir répondre aux questions que l'on me pose très souvent, soit par mail, soit par téléphone. Et j'ai décidé de faire ces petites vidéos, ces petites capsules vidéo, pour tout simplement répondre à tout ça, pour que vous puissiez avoir les réponses que moi je me suis posées pendant des années et où j'avais personne qui y répondait. Donc, une des premières questions, c'est: peut-on vivre du métier de conseiller en image? Alors moi, comme je le dis tout le temps, je suis très transparente. C'est très important de dire la vérité. Il faut être honnête. Les premières années, non. Les premières années, on ne peut pas vivre du métier de conseiller en image. En freelance, je parle, quand on se met à son compte, quand on développe l'activité en solo de conseiller en image. Je vais vous parler de mon expérience, ça sera plus simple, comme ça vous aurez des exemples concrets. J'ai créé mon entreprise il y a 6 ans. Je peux dire que vraiment depuis 3 ans, ça marche très bien. Alors, je dirais que depuis 3 ans, je peux en vivre, mais que les 3 premières années, du coup, c'était compliqué.
Alors moi, avant, j'avais un autre job, puisque j'ai démissionné de mon ancien travail. J'ai demandé un mi-temps. J'ai continué à travailler pendant 1 an et demi, donc avec mon ancien job, et j'ai développé mon activité de conseiller en images. Quand je dis développer, c'est que j'ai commencé à démarcher. Voilà, ça a été crescendo, mais surtout, la base, c'est ça, c'est de se faire connaître. Et depuis que j'ai développé mon centre de formation il y a 3 ans, j'ai rajouté donc d'autres casquettes, je dirais, au conseiller en images. C'est-à-dire que je ne suis pas que conseillère en images, je suis aussi centre de formation. Donc depuis 3 ans, oui, ça fonctionne. Donc surtout, ne lâchez pas votre travail. Si vous souhaitez vous lancer dans la carrière et faire une reconversion professionnelle, faites attention. Les premières années sont très compliquées. Il y a des mois où vous touchez 0. D'accord ? C'est très très compliqué. Si vous avez 2 jobs, c'est bien. Et vous allez sentir à un moment donné, quand vous voudrez vraiment vous lancer, vous allez sentir qu'il faudra lâcher ce job-là. Mais ne le lâchez pas tout de suite. C'est un conseil que je peux vous donner. Après, si vous développez le conseil en images dans un institut de beauté, au niveau de prêt-à-porter, et que vous travaillez avec ces personnes-là, c'est différent. Je parle vraiment du métier en freelance, on est bien d'accord. Voilà, mais écoutez, sur ce, j'espère vous avoir donné quelques petits conseils. Voilà, je vais essayer de faire mon mieux dans ces petites capsules vidéo, je vais y arriver, pour vous donner vraiment les astuces et tout ce qui m'aurait vraiment aidé moi au début pour pouvoir démarrer dans ce métier. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Alors, t'as entendu ce qu'ils ont dit ? T'as entendu ce qu'elle a dit quand elle disait que pendant les 3 premières années, elle a vachement galéré, Philippe, pour se développer et se faire connaître quand même. Elle a galéré, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Pour Anissa, c'est à peu près la même chose. Mais je dirais que pour beaucoup de métiers qui sont liés à l'image, il faut déjà arriver à se faire une notoriété avant de pouvoir vraiment rentabiliser en fait son affaire. Et toi, en tant que photographe qui a des contacts maintenant, est-ce que ça t'a pris du temps pour te créer un réseau ? Parce qu'on dit souvent j'ai pas de réseau pour l'instant, mon réseau il est limité. Quand on arrive à se retrouver à Miss Bénin Diaspora, et ce que j'ai vu que tu as fait, si ça t'appelle pas le réseau, alors quand c'est du réseau, qu'est-ce que ça doit être ? Toi, ça doit être chez RFI envoyé spécial. Je sais pas ce que tu appelles un réseau, parce que moi, dans ce que je vois que tu fais, tu as fait beaucoup de choses quand même. J'ai fait beaucoup de choses, mais... Là, il n'y a pas longtemps, tu reviens de l'Allemagne. Tu es en Allemagne. Non, tu es en Hollande. Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Tu es parti travailler. Oui, mais c'est une amie que je connais depuis longtemps et qui m'a demandé de passer là-bas. Oui, mais tu crois qu'il y a des photographes qui arrivent à faire ce que tu fais ? Il y en a qui n'arrivent pas. Toi, tu voyages, tu vas au Nigeria, tu travailles sur des défilés, tu travailles... je sais pas ce que tu appelles réseau. Mon réseau, le plus grand défilé que tu as été fait, c'était pour qui ? Je fais très peu de défilés, en fait. Les manifestations les plus importantes, c'est Miss Bénin, c'est quelques défilés quand Anissa a besoin d'un photographe pour un défilé où il y a des... moi j'aime bien ta personnalité parce que tu es humble. Parce que moi je dirais pas tout ce que tu as fait. Je te trouve humble, sérieux. Je te trouve vraiment humble. Pour faire de la photo, en fait, je pense on est derrière un appareil et puis c'est pas nous en fait qui sommes sur la photo, donc nous on ne retranscrit que ce que l'on voit et puis ce que. Oui, mais il y a des gens qui sont pas humbles. Et moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à faire ce que j'aimerais faire en photo. J'arrive pas à donner en fait l'éclat, la personnalité des gens, etc. C'est quelque chose qui est très dur en fait la photo pour pouvoir bien représenter en fait la véritable personne. Okay. Là du coup on devait écouter normalement juste derrière Blazy One. Donc je vais proposer qu'on écoute encore une dernière fois on écoute encore Mani Congo Africa Victory pour pas prendre de retard, d'accord ? Donc j'aimerais qu'on le repasse ce titre-là si ça ne dérange pas Francis du coup. Qu'on passe ce titre-là, donc Mani Congo Africa Victory. Et juste derrière, Blazy One joue ça pour pouvoir parler d'artistes engagés. Parce qu'il faut parler d'artistes engagés, de tout ce que Mani Congo a déjà fait. Le milieu artistique, en tout cas, c'est important. Pour être un artiste aussi, il faut avoir un grand cœur, n'est-ce pas ? Est-ce que tu as pu nous caler ça, Francis ? Mani Congo Africa Victory, vous êtes toujours sur Fly Web Tropical. Pour enchaîner tout de suite derrière, par Blazy One, joue ça. C'est un rap engagé pour le tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti en 2010. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des millions de morts et cet artiste qu'on appelle Blazy One donc a été touché par ça lui-même parce qu'il vit aussi sur place et c'est un rappeur engagé haïtien. C'était important pour moi de rappeler
à travers cet artiste-là engagé, la petite histoire. Voilà, donc on écoute Mani Congo Africa Victory, tout de suite derrière Blasé, One joue ça, donc rap engagé, et on revient en interview dans quelques instants, à tout de suite. Le glaive posé, le temps d'une trêve, loin des grèves, des crises, traîtrises, des guerres, place au rêve. Solidaridade, terra africana, África unida, terra prometida, mesmo sem batida, subida descida, numa nova vida, ela, África unida, vitória é cega, chuta, corrupção, chuta, ambição, chuta, maldição. África, África, ale, África, Hello, I'm CMI, I'm an ninja, I want to show up. Together we're stronger, we'll be jubilating forever. From Nigeria to Central Africa, South Africa and all over. We're a family, brothers and sisters. African victory, let's share our history. Africa, Africa, ale, Africa, Africa. One love, Madagascar, Africa. One nation, fuck Panibisa. Caribbean DJ, pull up ça, c'est ça, c'est ça. Crasez ça, histoire nous sortie Africa. Don't try stop us, changer ça. Victory Africa, pique-boum, Madagascar, Wakanda, pourquoi pas? Africa. This is Pull-Up-It's Production. Même l'aime t'a fait, toute les m'a parlé, m'bap gen mot assez. Qui haïtien, aucune autre nation, pas gen gros passé. Jodiane triste, nous go bon avenir gaspillé. Pas gaieté, pas nier, c'est citoyen, même ça que t'es replacé. Jou ça, c'était un jour, t'as coup tout jouleté. Soleil t'a plat le coucher, pas de bon à l'aide qui te dit pour nous veiller. Oui, joue ça, c'est pas de lundi, c'est pas de samedi. Oui, joue ça, c'était mardi, et ne pas oublier, l'hypote non 12 janvier. Pendant un pile, là, nous t'es fin fête de Noël. Souhaitez une autre bonne année, après nous allons vingt des gorelles. Nous tout c'est la nature, t'es décidé de virer contre nous. Ou tellement nous mal agi, hypocrisie, toutes ces hontes nous. Joue ça, mais c'est son rivière sang qui t'a coulé. Maman, papa t'a crié, toutes ces artères yo t'a roulé. Joue ça, dans tout cas c'est au niveau, je ne m'en terre. C'est pas des cailles qui crasent, même l'hôpital c'est pour à terre. Joue ça, nous toutes tes pensées, soit t'as fini. Tout avoir nous gaspiller, nous penser God là que t'as fini. Chaque seconde t'es assez près, tout territoire et les Jésus. Y'en a nous comme si capé, ça fait un pile et t'es crazy. Joue ça, n'a pas qui ça v'lait dire qu'à fissiré. Ministère pour te choléra, pour mon en battre de finicier. Yo forcé nous partager parce que joue ça, nous te font sel. Pas de question de manger, mieux mettre l'huile, mieux mettre yon sel. Je dis à vivant, même les en vin complémentaire. Nous chaque fête, yon prochain en vin qui t'ont complémentaire. Yon péché l'antio Eden, juste pour nous tout entrer dans terre. Pour yon prendre richesse pays, yon bon nous tremblement terre. Mon chef blanc qui j'en sentinelle, nous j'en gaspiller yon pep. Nous évader en jeunesse, café au mal, couler le grève.
chaque jour y'a discriminer pendant yo ban toute pollution yo. Dans tout cabri, en battant c'est leur jeune toute corruption yo. Juste ça, nous te pensé ne pas recommencer. Nous tout te paix investi pour ça que ça pas recommencer. Plus que des 100 milliers qui tiennent pas bien la vie pour ça que t'as suivre. Juste ça nous perd 10 ans travail jusqu'à présent que fait notre mal vivre. Ou même souhait ou des chances après événement sans suivre. C'est bon Dieu qui protège nous tout à pas sommet believe. Blé ou fait plan pour détruire parce que yo ouais nous trop nager yo. Yo bon nous catastrophe juste pour nous arrêter de manger yo. Jodi a sin bien garder n'a pour moun sa yo paraît men vrai. J'en prétend de peuple sale pas gen côté yo ka menen vrai juste ça. C'est pas si fado yo bonne poté. Oui juste ça nous te renet c'est plus gros cadeau nous fait compter. Yo bon nous pouvoir pour faire nous malo. Nous malo. Yo bon nous pouvoir pour faire nous malo. Nous malo. Yo bon nous pouvoir pour faire nous malo. Nous malo. Yo bon nous pouvoir pour faire nous malo. Mon titre préféré, vraiment j'aime beaucoup ce titre. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en as pensé toi qui es un rappeur? J'aime beaucoup l'instru, j'aime beaucoup comment il se pose dessus. Malheureusement je comprends pas ce qu'il dit donc je compte sur toi. En fait il parle un jour, il s'est réveillé, il s'y attendait pas. Il s'est demandé si c'est pas le bon Dieu qui a puni Haïti. Il s'est posé la question, c'est un beau matin, il s'est réveillé un jour de Noël, lendemain de quelques jours après les fêtes Noël, et tout s'est écroulé avec des millions de morts et des personnes qui étaient là. Donc il s'y attendait pas et il a voilà, c'est une dure histoire. Toi aussi, tu es le genre d'artiste engagé, tu pourrais faire ce type de titre pour ton pays parce que pour l'instant tu t'es engagé pour les autres, ça je le sais. Tu t'es déjà engagé pour les autres, mais est-ce que tu pourrais faire de la musique pour De toute façon, j'ai déjà un morceau que j'ai écrit il y a longtemps qui s'appelle Mémoire de guerre. Donc je suis sensible en fait à tout ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe dans le monde et même à l'histoire d'Haïti aussi parce que Haïti a vécu beaucoup de moments durs et continue à vivre beaucoup de moments durs. Donc moi je peux faire un morceau en fait sur tout ce qui se passe dans le monde, au Congo notamment et partout ailleurs en plus. Voilà. Donc on a déjà ensemble assisté à des événements justement, que ce soit pour Haïti, pour le Congo ou pour d'autres événements. Justement. Quels sont les événements que tu as déjà fait justement pour... Pour Haïti, on était parti justement pour financer, pour récolter des fonds pour construire une école à Haïti. Pour le Congo, on a fait Miss Beauté Intello pour récolter des fonds pour pouvoir construire pour pouvoir aider les enfants malades qui sont atteints du diabète. Et là, dernièrement, on a fait un autre événement, tu étais là encore d'ailleurs, pour construire un dispensaire au Congo aussi. Donc, c'est génial, et puis t'as une bonne mémoire. Hey, t'as une bonne mémoire. C'est génial, donc voilà, donc demain on t'appelle, Mani Congo il est là. En fait, partout il y a besoin, si je suis disponible, moi je suis prêt. Comme je dis, on peut pas se dire à un moment donné être humaniste et puis rien faire, quoi. C'est pas juste un mot comme ça Bientôt on part au Congo, toi et moi. Tu m'as proposé ça, donc après, tu vois, on dit Congo, mais ça aurait pu être le Congo ou ailleurs. Après, on fait selon les opportunités et moi je suis très content. Ouais, on part au Congo bientôt, on a été invité, Flyweb Tropical a été invité par le ministre de la Culture du Congo. C'est génial. Oui, c'est très bien. Invité Flyweb. Après, je sais pas si Francis voudra m'accompagner. Si Francis il veut, il vient. Mais en tout cas, on est invité. Donc, ça va être génial. Ah, toi aussi, tu veux venir? On a trouvé un photographe. En tout cas, on a été invité et il nous donne même un endroit pour faire la radio, etc., etc. On verra ça avec Francis plus tard, comment on peut s'organiser pour pouvoir faire des émissions à distance parce qu'on part 10 jours Flyweb au Congo. Restez connectés. Restez connectés. Voilà, ça va être génial. Dis-moi, alors, quel est l'artiste qui t'a inspiré quand tu étais plus jeune, qui t'a donné envie de faire de la musique, et à quel artiste t'aimerais chanter? Moi, si tu en avais les possibilités. En fait, j'ai vraiment grandi avec la culture rap, vraiment. J'ai écouté des rappeurs du secteur A, j'ai écouté IAM, j'ai beaucoup écouté IAM, j'ai écouté NTM, j'ai écouté des artistes comme Fab aussi, des artistes conscients. Je sais
que très peu connaissent, mais qui mérite d'être connu parce qu'à l'époque déjà, il avait des textes visionnaires. Enfin, moi, c'est les textes, comme je te disais, qui me parlent. Donc, Oxmo Puccino. Comment on pourrait te qualifier en tant qu'artiste? On pourrait dire que tu es un rappeur à titre conscient, à titre engagé, ou tu es un rappeur tout court? Parce que là, pour l'instant, on est dans l'afro-trap. Oui, non, mais après, pour moi, ça, c'est des étiquettes. Et les étiquettes, c'est pas forcément bon parce que c'est réducteur. Moi, je pense que je suis. Non, pas forcément. Non, mais parfois. Il y a des gens qui savent pas tout faire. Oui, parfois. Il y a des artistes qui préfèrent plus diriger dans l'écriture engagée et d'autres dans l'écriture trap. Je dis ça aussi parce que si par exemple j'avais fait que des titres conscients, on aurait dit, je serais venu avec un titre football, on m'aurait dit pourquoi tu fais Non, on appelle ça un artiste éclectique. Voilà, moi en tout cas je fais ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire et quand je le juge important de le faire. Donc demain tu peux m'inviter, je vais arriver avec un morceau beaucoup plus dur, beaucoup plus engagé. D'ailleurs j'ai sorti un mini clip qui s'appelle Libération, quand j'avais fait les Mani Show l'année dernière, des petites vidéos, et justement c'était un texte... Ça parlait de thème. Voilà, c'est un texte qui était beaucoup plus engagé justement pour dire faut se libérer les esprits, faut pas rester que dans une logique de consommation. Et là on va peut-être futurement travailler sur un long métrage, mais on va faire des séries. Oui, ça c'est des projets qui vont venir, j'en parle pas trop parce que justement... moi je parle du mien, je parle de mon film. Pardon, j'ai cru que tu parlais de... Ah non, ton projet j'en parlerai pas. Oui, parce que comme je te dis de toi et moi. C'est ça, comme tu connais tous nos projets. On va faire des vidéos, en tout cas pour aider l'artiste qui s'appelle Yo Guns Vibe. Et j'espère que je le dis bien, parce que Yo Guns Vibe, si je le dis mal, il va me... Voilà, pour raconter sa vie. C'est ça ? C'est ça, c'est un nouveau projet qui est en cours. Un nouveau projet qui est en cours. Des projets peut-être, toi ? Des projets, j'en ai plein la tête, j'en ai qui sont déjà écrits. Enfin, je pense que je suis un boulimique des projets en fait. T'es un vrai boulimique de projets. Ouais, j'ai plein de projets à réaliser, donc restez connectés, ça va arriver. Pour pouvoir se télécharger justement ce titre, Africa Victory, comment on fait ? Ce titre va être très 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 bientôt, c'est-à-dire je pense d'ici vendredi ou plus tard, disponible sur toutes les plateformes Spotify, donc vous tapez Deezer, etc. Vous tapez Mani Congo. Et il est très beau le clip, j'adore. Vous tapez Mani Congo et African Victory et vous tomberez sur le titre, n'hésitez pas. En audio aussi, il est bon à écouter, donc faites-vous plaisir. Et la page professionnelle, c'est ? Vous tapez Mani Congo officiel, que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook, et vous tomberez sur tous les contenus. Notamment, j'ai fait des présentations des équipes africaines qui étaient qualifiées à la Coupe du Monde, que je vous invite à lire, pour connaître l'histoire de chaque pays qualifié à la Coupe du Monde. C'est génial. Voilà. En tout cas, je te remercie d'être venu. Merci de m'avoir invité, comme à chaque fois. Merci, ça fait hâte de partir encore en voyage, faire des trucs ensemble. Ça fait on se lâche pas comme d'habitude. Tu connais déjà ta Dounia. On est ensemble. Je le disais la dernière fois sur Voisin-Voisine, je suis cash avec vous, je suis un petit peu dur parfois avec mes amis. Mais c'est parce que je vous aime. Oui, mais c'est ça. Oui, forcément. Faut être direct. Non, mais tu sais, tout à l'heure, j'ai rigolé parce que quand tu me disais oui, j'ai une bonne mémoire, c'est parce qu'hier, je te rappelais la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a, 17 ans, 18 ans. Ouais. Et ça t'a fait rire parce que tu disais... Oui, parce que j'étais étudiante, à l'école d'infirmière. Ouais. J'étais étudiante, j'allais en cours et tout, j'étais dans une école qui était laisse tomber. J'allais à l'école, donc voilà, à l'époque. Et toi, tu faisais ton BTS de comptabilité. Et du coup, on s'est croisés comme ça par hasard à l'arrêt de bus, on attendait le bus et tout. Comme quoi, les rencontres, aujourd'hui, on se retrouve à la radio, chacun dans son parcours artistique. On n'aurait pas dit comme ça. C'est génial, c'est génial. Je te remercie, Manu, tu sais très bien que je te love. Merci à toi. Je te remercie d'être venu nous voir, mon cher ami Philippe. Je t'en prie. Est-ce que tu as des projets prochainement que tu aimerais mettre les gens au courant ? Non, pour l'instant, non. Ce que je voudrais, c'est surtout me poser un peu et puis travailler surtout sur les retouches photos parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Et puis, est-ce que tu souhaiterais peut-être collaborer avec un autre photographe qui pourrait te donner des petits cours de formation Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait ? D'accord. Mais est-ce que tu as des projets ? Parce que c'est ça ma question en réalité. Est-ce que tu as des projets, peut-être par la suite, que tu aimerais mettre les auditeurs au courant ? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, je souhaite continuer à accompagner Anissa. D'accord. Parce que je pense que son projet, il est très porteur. Et puis, oui, il est très très porteur. Et moi, à la fois, comme Anissa progresse, moi, ça me fait progresser aussi. Et oui. Donc, pour moi, je reste avec elle et puis on continue comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu recherches maintenant, en dehors de Anissa ? Est-ce que tu aimerais faire d'autres collaborations ? À côté, je fais plein de collaborations, comme Miss Bénin, comme plein d'autres choses. Est-ce que tu aurais un contact pour pouvoir te joindre si des fois,
certains de nos auditeurs seraient intéressés pour collaborer avec toi sur des trucs sérieux. Voilà. C'est Philippe Aubin sur Facebook et sur Instagram. Philippe Aubin. Aubin. A-U-B-I-N. Philippe Aubin. C'est Voilà. génial. Je te remercie. T'étais un petit peu stressé, mais ça s'est bien passé. Oui, je suis toujours stressé. T'es moins stressé quand tu fais des photos. Oui. C'est vrai. J'espère que la prochaine fois, tu reviendras tout seul. On fera une interview spécialement sur la photo. Je mettrai des photographes avec toi et ce sera une émission sur la photo. Là, on était là un peu pour aider Anissa et un peu parler de ce monde de mode. Mais c'est vrai que la prochaine fois, ce sera spécialement basé sur toi. C'est avec un grand plaisir que Fly Web Tropical, nous te réinvitons quand tu veux. Merci beaucoup. Voilà, tu es le bienvenu. Merci. Moi, j'aimerais juste remercier les gens qui ont participé à mon projet parce que c'est normal de le faire. Donc, le cinéma UGC qui m'a prêté justement la salle pour pouvoir le réaliser. Les artistes, Fofoji, Picaboo, CMI, qui ont accepté de m'accompagner dans ce projet-là. Et tous les gens, mon petit frère qui était dans le clip aussi, mes filles. Voilà, génial. Je te remercie. Ouais. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Campé Afro-Caraïbes, 17h-19h. Toujours présenté par Dounia, un nouveau rendez-vous. Je compte sur vous, soyez à l'heure et on va essayer de faire un live. On va essayer, j'ai bien dit. Sinon, vous pouvez retrouver nos lives sur les pages. À bientôt. Je vous laisse quand même en musique. Alors, on va écouter Fofoji. Tiens, on va écouter Fofoji Cheza pour enchaîner tout de suite derrière avec un nouveau titre qui s'appelle Assa Fresh featuring Taco Overdose. À bientôt. Au revoir tout le monde. Salut. This is Booyah Beats Production. This is Booyah Beats Production. Overdose Cypher. Mayday, Mayday. Overdose Sola. Mayday, Mayday. Wanted. Janita wanted. Ok. Yo. Pour changer game nan men fok ou gen. Brain pour trapper fok ou deng. Respect pour tout ancien qui tape travail qui rend moi vin qui deng. Dernier temps deng. Nan tête tout allemand à ma fout bang. Pensez, n'a préposé, retardé ou un ambi sous toi. Tout do trap caprado te mettant nèg yo men passe pour date. Yo passe pour date. Et rien en face ou c'est passé pour glac. Ratatatatatatatao. Fait yo passe pour chat. Me différent ba with the cool sunshine man. Ak t-shirt deep and fresh TB and shy man. Nan high no woolly moto. Fais madame by Marie Poto. Nou barat chop sopito. Rada bizabito. Doga chez Taco Loco. So style fait trap sous like loco. Doga chez Taco Loco. So style fait trap sous like loco. Steve, Toga shit, real nigga on cypher. So ice, Vim protect shit, man, sous sale frère. Shout out to my nigga Syllabe. Ooh, got sun fair. Toga shit over this gang, yeah, ooh, with cypher. Maka dans le tout bloc, nous va courir pour bloc et basser c'est pour clock. Ladies cuisine pour fuck, damn, le film bag du fucked up. Après ça me fait soft, via de toi 4 bitch nasty. You know me Toga shit nice team. Contest game BPC ou crazy. Nap grillé bon goût juste on lazy. Monte femme ou même fait ou saisi. We talk pas crazy pour fantaisie. Alter nous non ou déjà victime. Fait moun réuni kou fait vikings. Toga shit négociation victime. Money on my brain. All my nigga make it rain. Toga shit nigga will gang. C'est pas de c'est nous qui gagne. Yeah. C'est pas de c'est nous qui gagne. Yeah. Fais l'argent pour nous battre plein. Yeah, nigga, you know, c'est nous qui gagne. Yeah. C'était près de c'est nous qui gagne. Lui donne ça, j'ai que ça à côté ça, au compte ça, déjà, c'est Gazos qui fait ça. Lui mettez ça à côté ça, déjà, au compte ça, déjà, c'est Don qui a fait ça. Yeah, c'est job qu'a fait pas guettant pour parler. Avantage, vous connaissez Don qui a privé. School shit, nigga, pile shit. Ça c'est Gazos d'externe, nigga, vibe shit. Gade, wap tout Mbappé. Tout des AK pull up, pas gade. Les ma pull up sous ma vina beau faire. Tout Don qui réunit, yo, tout game beau faire. Yeah. Tout Don qui réunit, yo, tout game beau faire. Tout Don qui réunit, yo, tout game beau faire. Don't give a in you to demo fair. To be fresh, really shut that. Can be street, take a bite that. Do pack a bad nigga bite that. To be black, better watch out. I'll be on see nigga high man. They pop out, that's a spotlight. I'm gonna be back and be watch out. Okay. Yeah, con Sally, yeah. Tap one calibre, back one Sally, then.
arrivé, bad man when validé. Yeah, the girl when calibré. When we cup it tight, take a good. Cup and tablet deal, that's the brother we do. Keep it so worldwide, qualifié. Toujours ça, bang bang, sont pas arrivés. Le vieux quantité, c'est pour toute couche. Le fait drop, authentique, elle est toute bouche. Quitter au palais, au mal palais. Ça capable de télégramme, maman, elle aime drop, du coup toute bouche. Yeah. Cypher. Chouard. Chop, lance t'as qu'au missile. Semaine vise les nègres, c'est les comme si. Tri fait que t'as qu'au green seed. Fuck, pas de nègres par pile. I don't give a fuck, you don't feel me. Fuck, nègres, you don't feel this. Sorry pour vous, mais sous pas corrigé. Coup, on passe nègres, plaque nous connecter. Les nègres, là, qu'on nous get goal idée. On fait deux chats, t'es pas capoté. My Vivag. Trap vibe sense. Yo, chaque next to texte a des principal. Ça va empêcher moi qu'après principal. Principal, c'est du nat mon chaflé au calamité de l'âme. Hey, kido, si pompe, ou tout wow, baka, lité, guy. Et m'bapa, niqué, des pourrais madame ou na ascenda. Tu connais m'bapa, niqué. La cache, toi, oui, banana nectar. Au semble madame ou na ascenda. M'dola belly, m'fait. Celles ont yon, jalousie, m'bapa bouli. Bao, prends l'entête, l'aime inspecteur gadget. Slap bao, prends l'embec, depuis mon zot filet pour jet. True blood, no forget, c'est Will Badman, c'est pas Châteil. True talk, c'est pas barrette, car c'est tout beat, c'est coup popeye. Yes, some fuck madame, ou non fucking show bouteille. Ça m'était fait, nous bien, va faire folie pour abeille. Rada for the ladies, quand c'est foiré même dans l'église. Bouchop qu'a fait, c'est pas bêtise. Depuis le principe, madame Outiz. Nous commandons toute une région, fait mon marché d'un coup religion. La relève assure grand mon pension. Et pour tomber sous face ou des tensions. Grâce à musique de coutonade. Toujours nous titre les nomades. Sur ça fait ça nous faut bombade. Et puis si valide de cona. Ice, j'ai diamond me clé, coup cocaine, codeine, le sucre pas codeine, des choses dans le goûter. J'en ai composé, j'ai pas fiché. Je fume de la monnaie, mais j'ai vu bien. Oh damn, grosse, oh merde. Il me semble qu'elle est bien. Même ma maman m'a donné la naissance, gang le bon sens. C'est là où m'a donné la conscience. This is Weapons Production. Essa noite chegamos pra mostrar o trabalho. Não me fala caralho, vem dançar my baby. Já contamos a meta, Tizi, Tanzânia. Vamos animar a festa, essa noite é love. Minha dama ouve, bilingue não passa, mas o Peru passa. Isso aqui já basta, toma Angola basta. Como o bongo basta. Coller l'appétit, bouger l'appétit, serrer l'appétit, manger l'appétit. Charmosa, essa minha famosa, onde ela passa todo mundo só olha. Bongo mambo vipi, mizuka imekolea.
One love.